en Euroleague. Il avait à peu près les mêmes stats. C'est un vieux routier du circuit européen puisqu'il a déjà joué en Grèce et en Italie. Ça fait 6 saisons qu'il est en Europe. Yann, c'est quand même une très bonne pioche hein, apparemment qu'a effectué l'Asvel. Ah, c'est vrai que c'est une très grosse acquisition. C'est depuis, je pense, depuis 5-6 ans, l'un des tout meilleurs numéro 3 en Europe. Il a fait que des grands clubs avec, entre autres, Bologne, Rome, effectivement avec Athènes. Donc c'est vraiment du gratin européen où il a fait des points, si mes souvenirs sont bons, à Rome où il devait être à 22 points de moyenne et 7 rebonds. Donc vraiment un joueur confirmé. Et c'est vrai que c'était une très belle surprise de Noël de récupérer un joueur de ce calibre. Alors évidemment, il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soir il mette 30 points par exemple parce que il est arrivé des États-Unis il y a 3 jours, il a le décalage horaire encore sans doute dans les jambes, il n'a pas joué depuis 6 mois. En fait, c'est un joueur relativement cher et qui n'ayant pas trouvé de club à un prix élevé, est resté chômeur et a fini parce qu'il avait envie de jouer par accepter les propositions villeurbanaises. Vous découvrez ici le 5 de départ de l'équipe grecque avec Alvertis, Rebraca, Bodiroga, Johnny Rogers et Kalaitis. Donc un 5 un tout petit peu étonnant, on allait dire, mais parce qu'il y a une ou deux surprises, mais dans l'ensemble, cette équipe du Panathinaikos, malgré les petits pépins physiques, sera difficile à bouger. Le Panathinaikos privé d'Odette Katash, son meneur, qui est blessé pour toute la saison, une blessure au genou, et qui a quelques joueurs diminués. Il y a Kor qui joue, mais Kor ne devait pas jouer, donc il ne doit pas être à 100%. On pensait à un éventuel forfait. Et puis Rebraca, oui, qui revient voilà, tout juste de blessure. Et le Pana qui n'est pas en grande forme, qui a été battu 80-67 par l'AOK Athènes samedi lors de la 10e journée de championnat. Vous découvrez le 5 de départ Villeurbanais. Sans surprise, simplement Bill Edwards prend la place de Joey Stephens. Bill Edwards dans le 5, ça vous étonne? Non, parce que c'est un garçon, encore une fois, qui a une très grande qualité au niveau basket. Donc c'est pas la peine de se faire peur ou faire semblant. C'est un garçon qui sera un joueur de 5 majeurs. Donc autant le mettre dans l'ambiance de suite et le mettre en confiance. Alors Bill Edwards, il faut savoir aussi qu'il a 2 entraînements, donc il ne doit pas encore avoir assimilé tous les systèmes. Sierra qui donne la collade à Zeljko Obradovic, l'entraîneur du Pana, tout simplement parce qu'Obradovic a coaché Laurent Sierra lorsque Sierra évoluait à Trévise. Ils ont même disputé un Final Four. D'ailleurs Obradovic, on peut dire, c'est l'entraîneur le plus titré en Europe puisqu'il a disputé 6 Final Four en 6 participations, c'est pas mal, dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Il a été 4 fois champion d'Europe et puis avec la Yougoslavie, il a remporté le titre de champion du monde en 98, de vice-champion olympique en 96 à Atlanta et de champion d'Europe en 97. C'est pas mal. Et le premier ballon pour l'Asvel. Voilà, c'est parti avec Pachoutine et puis Laurent Sierra. Et on l'a dit, le contexte qui a priori est hostile ne devrait pas trop perturber ces Villeurbanais qui avaient réussi l'exploit de gagner ici lors du dernier face-à-face entre l'Asvel et le Pana. 72-66, c'était en 96. Et derrière, l'Asvel était allé au Final Four. Et premier ballon grec cette fois-ci. Les Grecs qui sont donc en blanc. Et l'Asvel dans ses couleurs fétiches, le vert. Et premier ballon intérieur manqué. Le rebond est pour Bill Edwards. Premier rebond pour Edwards. C'est intéressant de les faire un petit peu douter en début de partie parce qu'on sait qu'ils... On ne va pas dire qu'ils sont en crise, hein, mais c'est vrai qu'ils ont perdu leur dernier match. Il y a eu un petit changement au niveau du 5 majeur. Je pense qu'il doit avoir la pression a dû monter un petit peu. Donc si on pouvait les mettre en difficulté au début, ça pourrait être un atout supplémentaire. Et puis Bodiroga a un petit bobo au genou. Alors on va voir aussi si Bodiroga est capable d'évoluer à un bon niveau. Bodiroga qui est quand même le meilleur joueur européen. Il a été élu en tout cas meilleur joueur européen ces 2 dernières saisons. Et rebond offensif pour l'équipe grecque. Et pour Johnny Rogers, un Américain qui a un passeport espagnol, qui a d'ailleurs disputé les Jeux Olympiques avec l'équipe d'Espagne, Sydney. Première faute pour Jim Bilba apparemment. Et logiquement, voilà, on va revoir cette action. Bilba qui a l'air de prendre la main droite de Rogers, qui se retrouve sur la ligne des lancers francs pour marquer les premiers points. Il faut savoir que le Panathinaikos, c'est quand même un sacré client aussi, puisque cette saison, ils sont 2e ex-aequo du groupe A avec Villeurbanne et ils sont surtout invaincus dans leur salle. Et on voit d'entrée de match qu'il y a une option qui est clairement de jouer intérieur. Sûrement que Obradovic a pensé que le vrai numéro 5, le seul vrai numéro 5, c'était Hartlong et que s'il commettait des fautes, après, l'Asvel aurait peut-être du mal à contenir les grands du Pana. Et Hartlong, le voici. 2e ballon pour Hartlong. Il a déjà marqué le panier. Là, il provoque la faute de Bodiroga, qui a absolument tout gagné, Dejan Bodiroga. Il lui manque un titre olympique, je crois, pour que son palmarès soit complet.
Et on retrouve Hartlong au lancer franc. Hartlong qui a eu la meilleure évaluation statistique du dernier All-Star Game parce que les Villeurbanais ont pu un peu s'entretenir. Il y en avait pas mal au All-Star Game, ils étaient 6 je crois. Et c'est Hartlong qui a fait grosse impression. Mais surtout il s'est fait plaisir en shootant je crois 8 fois 3 points. Ouais, 3 sur 8. Donc j'espère qu'il a évacué ce fantasme de l'an 2000. Il avait mis 3 sur 4 en plus, mais après ça s'est un peu enrayé. C'est un peu dégradé. Là il a été bien au lancer franc. Il retrouve Johnny Rogers. Alors évidemment cette équipe du Pana est privée de plusieurs joueurs, mais elle reste très très impressionnante parce que quand on voit les joueurs qui sont sur le banc, qui ne sont pas encore là, c'est impressionnant avec Fotsis, avec Gentile, avec Rebraca qui n'est pas dans le 5. Est-ce qu'il est dans le 5, Rebraca? Oui, oui. Oui, numéro 12. Ah oui, c'est lui qui a la ballon d'ailleurs. Et réussite d'Alvertis qui est l'enfant du pays, lui aussi qui a connu tous les sacres avec le Panathinaikos, qui est un très gros shooter à 3 points et qu'il ne faudra pas laisser trop seul. Et là, ça se bat dessous, mais la balle sera rendue aux Grecs qui mènent 5-4. Bill Edwards qui m'a l'air quand même affûté pour un garçon qui n'a pas joué en compétition officielle, hein, bien sûr depuis 6 mois, mais qui a dû s'entretenir parce que physiquement quand même il a l'air très très affûté. Attention au jeu de 1 contre 1 de Bodiroga, voilà, face à Bill Edwards, peut ressortir à 3 points Alvertis, c'est raté. Alvertis qui est vraiment le capitaine du Pana, c'est le chouchou du public. Et 3 points pour Laurent Sierra. Et Laurent Sierra qui est notre chouchou à nous. Alvertis, vous savez combien il touche? Beaucoup d'argent. Oui, $1 million la saison. Bagatelle. C'est pas mal, c'est là qu'on voit que les salaires pratiqués en Grèce sont toujours aussi impressionnants. Même si le basket grec est un peu en crise. Et là, que vont décider les arbitres? Faute d'Hartlong. $1 million pour 600 personnes, ça fait cher le spectateur. Hein. Ah oui, ça fait... Et puis j'imagine que c'est pas le seul, hein, parce que Rebraca et Bodiroga aussi, ça doit atteindre des sommets. Il doit avoir du 1.5 pour Bodiroga et 1.8 pour Rebraca. Le voilà, Rebraca, qui revient tout juste de blessure, on l'a dit, et qui marque le lancer franc supplémentaire. 3 points de plus donc pour le Pana. Mais de toute façon, on l'a dit, l'Asvel n'a rien à perdre aujourd'hui. De toute manière, perdre à Athènes face au Pana, ce serait à la limite normal. Et une victoire, ce serait un bonus. Ça permettrait de racheter peut-être la défaite à Ranana, par exemple. Bah, disons que maintenant, effectivement, il va falloir essayer de récupérer les défaites sur les Israéliens et aussi sur Moscou. Donc, il faudrait essayer d'aller gagner chez un gros. Sans pression, effectivement, parce que c'est quand même une très grosse armada. Mais faire un coup contre un gros, ça serait de bon goût. Les Grecs qui sont vraiment favoris de cette Supro League. Greg Bogno, c'est vraiment l'équipe qui craignait le plus en début de saison. On nous l'avait dit, a priori, le Pana devrait dominer cette poule. Et en fait, les Grecs ne dominent pas parce qu'ils ont eu un début de saison poussif. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, en fait. 2 déplacements difficiles, notamment à Wrocław, où l'Asvel ira la semaine prochaine en Pologne. Et à Split, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Wrocław et Split, exact. Et ensuite, ils ont perdu à Ilkers, ce qui n'est pas une grande contre-performance. Mais ils sont toujours invaincus dans cette salle. On peut compter quand même sur le Pana, ils seront dans les phases finales, ils seront sûrement au Final Four. Ça reste quand même le favori numéro 1, parce que l'année dernière, ils ont été champions d'Europe, on va dire, avec l'unification des 2 Coupes d'Europe de cette année, donc à un niveau extraordinaire. Eh oui, mais il ne faut pas le laisser seul, Alvertis, il est très très adroit à 3 points. Et c'est sa 2e réussite à 3 points, il est à 2 sur 3 dans cet exercice. Et il donne une petite avance à l'équipe grecque. Et c'est Rebraca qui va prendre la faute, on dirait, sur cette pénétration de Laurent Sierra. Et Bill Edwards pour l'un de ses premiers ballons. Il n'a pas encore marqué. La faute d'Hartlong sur l'écran, c'est embêtant, ça va être sa 2e déjà. Les arbitres qui sont un petit peu tatillons quand même, ça fait 2-3 fois qu'on voit des soi-disant irrégularités en attaque, mais à ce niveau de physique, on pourrait peut-être un petit peu laisser jouer. Greg Bogno d'ailleurs s'est pas privé d'interpeller l'arbitre parce que c'est un peu sévère. Surtout que je vais vous dire, le Panathinaikos d'Athènes est quand même réputé pour son jeu dur. Surtout avec Obradovic comme entraîneur. Obradovic qui a toujours été un spécialiste quand même de la défense. Oui. D'ailleurs, on peut signaler que l'Asvel a la meilleure défense de la Supro League
Et que la deuxième meilleure défense de la Super League, c'est le Panathinaikos. Et Laurent Sierra, vous voyez, pas content. Faute technique pour Bill Edwards. Ah, ils sont très sévères, là, les arbitres, hein, pour l'instant. On a entendu un deuxième coup de sifflet. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Hartlong. Hartlong, c'est le 15, non. Qui est le 15 à Villeurbanne? C'est bien Hartlong. Alors là, ce serait la troisième faute d'Hartlong. Ça nous rappelle un peu Berlin, où contre l'Alba, Hartlong avait pris 3 fautes en 1 minute 30. Avait totalement disparu de la circulation. Il avait joué 8 minutes pour venir arracher le rebond offensif et le panier de la victoire. Mais le problème, c'est que là, on est à Athènes face au Panathinaikos et se priver d'Hartlong 30 minutes. Bah là, quand même, c'est un premier coup dur parce qu'il y a faute à Bill Edwards, deuxième faute technique et troisième faute de Hart dans le premier quart-temps. Beaucoup de lancers francs d'ailleurs à venir. Ouais, c'est pas... Et l'écart va se creuser. C'est pas le meilleur moyen d'entamer la rencontre. Et du coup, Greg Bogno, bien sûr, a demandé temps mort. Et là, on est un petit peu inquiet, déjà. Même si c'est que le premier quart-temps. On va pas dramatiser, mais c'est vrai que c'est un petit peu bête que Hart évolue, on va dire, défendre et cautionner son collègue américain parce qu'il a écopé d'une troisième faute et met un petit peu en difficulté son équipe. Et oui, et puis ils sont plutôt à droite dans tous les exercices. D'ailleurs, le Panathinaikos d'Athènes, c'est l'équipe la plus à droite de la Super League. Là, pour l'instant, ils sont déjà, vous voyez, 2 sur 3 à 3 points, 3 sur 6 en général, le shoot, 100% au lancer franc. Et ils sont bien. Et regardez les fautes, 6 fautes déjà pour les Villeurbanais, alors qu'on joue depuis, il n'y a pas le chrono là, mais on ne doit pas jouer depuis plus de 5 minutes. Et déjà 6 fautes d'équipe. Et là, regardez, il va y avoir une succession de lancers francs pour toutes ces fautes techniques. Et c'est Dejan Bodiroga qui va les shooter. Il est 75% au lancer franc. Il est pas mal au lancer. Et là, on va pouvoir compter les points, mais l'addition va enfler. Déjà que le Pana avait pris un petit peu d'avance. Le deuxième est raté. 1 sur 2 pour Bodiroga. Et maintenant, alors que vous voyez Laurent Pluvy et Peter Hoffman sur le banc. Et la balle sera pour les Grecs. Alors, est-ce qu'Hartlong a eu la faute? Il n'y a eu que 2 lancers francs. Je pense que les nouvelles règles, c'est sur faute technique joueur, il y a un lancer franc plus la balle. Donc il y a eu 2 techniques, 2 lancers francs plus la balle. Ouais. Ce qui n'est pas cher payé par rapport aux règles de l'année dernière. Hein, ouais. Qui aurait donné sûrement 4 lancers francs plus la balle. C'est ça. Moi, je m'attendais aux 4 lancers en fait. Et on retrouve les Grecs au lancer parce qu'il y a une nouvelle faute villeurbannaise. Là, elles font très très mal, hein, ces fautes. Entrée de Hoffman à la place de Bill Edwards. Bill Edwards qu'on n'a pas encore vu. Mais bon, on l'a dit, c'est normal, hein, sur un premier match comme ça. Ça lui servira un peu de mise en route. C'est pour l'intégrer au collectif villeurbanais. Et ça sera sûrement très important qu'il ait joué quelques minutes ce soir dans l'optique du match de dimanche face au Mans, puisque l'Asvel reçoit le Mans à l'Astrobal à 16h30. Une rencontre importante puisque le Mans est 2e du classement, juste derrière Villeurbanne, et qu'une victoire donnerait 3 succès d'avance au classement à l'Asvel. 14-7, vous voyez. L'écart est déjà bien creusé, surtout avec le handicap des fautes. Et David Frigou a remplacé Hartlong. Donc là, il n'y a plus d'Américains sur le parquet. Et superbe passe de Pachoutine. Mais Frigou se fait contrer par Rebraca. Rebraca qui est de toute façon un super contreur, on le sait. Hein. On a vu que David sur le deuxième shoot s'est un petit peu reculé avec son petit shoot à 4 mètres dont il est friand. Et je pense que c'est la bonne solution de se reculer un petit peu vu les monstres dans la raquette. Et David Frigou qui aurait presque pu être MVP du All-Star Game quand même. Il était à 18 points, 70%. Et interception Pachoutine qui nous refait le même qu'Aranana. Il rate le layup tout seul en contre-attaque. Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur. Et derrière, Bodiroga rajoute 2 points. Ça, c'est vraiment un petit peu embêtant parce qu'un lay-up à ce niveau de la compétition, on voit quand même rarement des shoots comme ça. Et moi, Pachoutine, je l'ai vu dunker à l'entraînement. Pourquoi il dunke pas ce ballon, tout simplement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas en confiance? En tout cas, Peter Hoffman, lui, est en confiance. Il était à 1 sur 9 avant le match. Au total de shoot, dont 1 sur 8 à 3 points. C'est vrai qu'avant avant la reprise, il y a un match amical contre Mulhouse où il a été apparemment excellent. 18 points, il a marqué 18 points, ou 21. Donc espérons que ça lui ait redonné confiance sur son shoot extérieur. On va avoir besoin de lui côté Villeurbanais ce soir, c'est certain. Et derrière, ce sont les Grecs qui rajoutent 2 points, ils sont très adroits. C'est l'équipe la plus à droite, la deuxième la plus à droite exactement de la Super League. 50,8% de réussite, plus d'1 tir sur 2 réussi. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas beaucoup de rebonds, parce qu'ils mettent leur shoot. Ils mettent leur shoot, ils contrôlent le tempo. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de shoot forcés.
Donc peu de shoot et en plus ils sont très adroits, donc ceci expliquant cela. Et là la surprise du chef avec l'entrée d'Amarassi très tôt dans la partie, alors qu'en face c'est Daryl Middleton, américain au passeport espagnol, qui est rentré. C'est vrai que dans les rotations, a priori, entrée de Middleton, Opana et d'Amarassi sans faire offense à Amara. Oh, et 2 sur 2 pour Peter Hoffman à 3 points. Ça c'est une très bonne nouvelle quand même. Ça fait 3 sur 12 maintenant au total de la Super League pour Peter Hoffman, ça va faire monter ses stats. Et plus que 3 points de handicap, 18-15. C'est bien si Lasvel peut résister comme ça, s'accrocher. Parce qu'en deuxième mi-temps, bon, ben, on verra peut-être le retour d'un Edwards ou d'un Long. À coup sûr. Mais il va falloir s'accrocher avec ce 5-là, qui est un peu un 5 inattendu, avec David Frigo et Peter Hoffman. Frigo qui commet la faute là. Et oh là là, c'est au moins la 8e faute d'équipe dans ce carton, c'est impressionnant. Donc ce sont à nouveau 2 lancers francs. Ça s'explique aussi, on voit clairement que le Pana essaye vraiment de mettre la balle à l'intérieur et de défier physiquement les pivots villeurbanais, ce qui a donné beaucoup de fautes contre Lasvel. Et Ray Bradshaw rentre son premier lancé. 1 point de plus. Ray Bradshaw qui a quasiment toujours suivi Obradovic, son coach, dans les différents clubs dans lesquels il a évolué. Et 20-15, plus 5 pour le Pana. Mais Lasvel qui résiste bien là parce que les Villeurbanais ont eu quelques coups du sort avec cette pluie de fautes. Jim Bilba il peut shooter à 3 points, bien sûr il est ouvert. Heureusement que Lasvel a quand même une très bonne adresse extérieure aujourd'hui. Pour l'instant c'est ce qui les maintient à flot. De toute façon c'est pratiquement une obligation d'être adroit à l'intérieur vu le potentiel physique des Grecs. Si on veut espérer quelque chose, ça passera par une adresse extérieure. On va dire intéressante. Alvertis. Et là c'est Gentile qui est rentré. L'Italien qui avait fait bien des misères à Lasvel lorsqu'il jouait à Milan en demi-finale c'était la Coupe Corac en 96. Et 2 points de plus pour Bodiroga, qui réalise un très bon début de partie. Bodiroga, toujours aussi régulier et efficace. Voilà, bien servi Frigo dessous, ça va être dur. Là ils sont 3 sur David Frigo qui ressort. Marché. Dommage, Amarassi était bien placé derrière. Il était seul, mais... Il faut partir au carton. Hein. Quand on est entouré par 2-10, 2-8, là, il faut partir au carton et fermer les yeux. Ouais, il aurait pu obtenir peut-être une faute, mais bon. Et Bodiroga se régale. Là, il rentre comme dans du beurre dans la défense villeurbannaise. Il adore ça, ce type de jeu. Et derrière, la réponse de Jim Bilba. Un dunk, main droite. Quand on rentre dans la raquette, je pense qu'il faut y aller avec ce genre de disposition. Voilà, ne pas se poser de questions. Et c'est les joueurs d'expérience côté Villeurbanais pour l'instant qui montrent l'exemple, comme ici Jim Bilba sur ce superbe dunk. Et pour l'instant, Lasvel résiste. Moins 5 à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. En tenant compte des fautes de nos 2 Américains et des techniques, moins 5 pour l'instant, on va dire, on arrive quand même à rester... Ouais, c'est pas mal. Dans le rétroviseur du Pana. Et franchement, il y a un coup à jouer dans ce match. Ouais, mais là, il ne faut pas faire des cadeaux comme ça aussi sur des relances. Et là, la faute de Laurent Sierra, elle est dommage parce qu'elle va envoyer Alvertis se lancer franc. Là, je pense que Laurent doit expliquer à David Frigou que sur contre-attaque, il faut passer par le meneur. Oui, c'est quand même plus facile. C'est quand même lui qui maligne mieux le ballon. Et tout bêtement, c'est lui qui doit avoir le ratio passe décisive, balle perdue, le plus faible de l'équipe, ou le plus rentable, comme vous voulez. Et Alvertis, heureusement, pas droit à lancer franc. Il rate quelques lancers francs en ce moment. 68%, c'est vrai que pour un joueur de sa qualité extérieure, c'est un petit peu étonnant. Surtout qu'il est extrêmement fort à 3 points. C'est un joueur adroit. Et Jim Bilba, il va défier. Voilà, bonne passe pour David Frigo. Le panier, est-ce que le panier est accordé? Oui, je crois, oui. Apparemment, faute. Oui, ou faute seulement sifflée. La balle avait touché la planche. En tout cas, on va retrouver David Frigo au lancer franc. Je ne suis pas sûr qu'il était accordé. Un lancer, il me semble. Hein. Ah, alors, oui, l'arbitre indique un doigt. Donc ça fait 2 points, plus peut-être le 3e sur ce lancer. Ce serait une bonne chose. Voilà, 3 points de plus pour Lasvel. Qui s'accroche. Et comme le Pana doute un peu en ce moment, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est sûr, Bodiroga de toute façon est diminué. Corps
qu'on n'a pas encore vu est très diminué. Rebacha revient juste, il manque de rythme. Ils vont peut-être pas tenir 40 minutes à ce rythme, Bodiroga notamment, qui réalise un très très bon premier quart-temps. Allez, le voilà, Bodiroga. À 3 points, c'est raté, mais il faut prendre des rebonds, c'est clair. Et Pat Burke était là. Non, le panier sera quand même pas accordé. Ça va être un petit peu la donnée du match. C'est dans le secteur intérieur où vraiment ils ont des rotations, ils ont de la taille, ils ont du poids. Risque un petit peu de nous user au fur et à mesure du match. Donc si on est capable de tenir un petit peu ces grands, on aura une bonne chance de rester dans le match. Et c'est bien dans ce contexte-là justement que David Frigou réponde présent. Il est vraiment bien en ce moment, David Frigou, on le sent. Il a passé quand même un cap parce qu'il a fait une fin de saison à Limoges l'année dernière assez extraordinaire. Mais cette année, dès le début, il est quand même très opérationnel. Il vient de faire un All-Star Game. Même si c'est un All-Star Game, c'est pas un match à enjeu, mais il a quand même fait un match de très très haut niveau. C'est vrai qu'il a passé un palier. Et surtout, il a pris confiance, ce qui est très très important. Et puis il a un vécu maintenant avec ses 3 titres remportés l'an dernier. Et là, il est allé prendre le rebond. Sur le lancer franc raté de Burke, de toute façon, est le plus mauvais shooter de lancer franc de l'équipe et de loin. Attention, oulala, limite du marché là au départ, Peter Hoffman. Et il s'en sort bien avec la faute de Gentile. Et il va y avoir temps mort. Je vois Greg Gogno qui appelle ses joueurs et l'arbitre qui fait signe. Temps mort parce que là, je crois que c'est le temps mort doit être demandé par Obradovic parce que là, l'Asvel est dans une bonne dynamique. L'Asvel qui s'accroche et qui reste dans la partie malgré tous ces pépins au niveau des fautes. Et j'ai regardé sur le banc, il y a 2 joueurs qui ne sont pas rentrés, notamment c'est Joachim Blum qui sera appelé à un moment donné parce que la bataille est rude dessous. Et Laurent Pluvy, dont on peut signaler qu'il est toujours en pleine bourre. On l'avait laissé sur un match face à Moscou et même Besançon où il était tout à fait excellent. Mais Pluvy en règle générale est l'homme des 2e et 4e quart-temps. C'est vrai que Greg en général lui accorde sa confiance, comme je l'ai dit, le 2e et le 4e. Donc n'en pas douter, il rentrera dans pas longtemps. Et il est à 58% à 3 points depuis le début de la Super League. Il est numéro 2, tout simplement. On va vous donner ces stats pour se faire plaisir. Parce qu'elles sont étonnantes. 22 minutes de moyenne. Et c'est le 2e marqueur. Même pas pratiquement, à 12 points, 57% au tir en général et 58% à 3 points, 81% au lancer franc. Ma foi. C'est énorme. Alors là, avec 22 minutes de temps de jeu, être le 2e marqueur de l'équipe. Il était devant Joey Stephens, qui donc a été coupé. Il était même devant Joey Stephens. Et à 3 points, il est 2e de toute la Super League. Juste derrière, Ash Waldman, le joueur du Maccabi Ra'anana, qui lui est à 60%, mais il tire quasiment jamais. Il tire 2 fois par match. Il a 6 sur 10. Mais par contre, il y a 2 Grecs aussi dans ce classement bien placé. C'est Alvertis et Fotsis, qui sont tous les deux à 43%. Ce sont les 2 menaces extérieures de cette équipe grecque du Pana. Allez, lancer franc pour Peter Hoffman, qui apparemment est dans un bon soir, mais en New York, pas au lancer franc, plutôt à 3 points. Voilà. C'est un peu comme Alvertis en face. Il est presque meilleur à 3 points qu'au lancer. C'est pas bien de mettre le 2e. L'Asvel reviendra à moins 2. Voilà, c'est fait. Ben voilà, seulement 2 points d'écart. C'est une petite possession, c'est rien du tout. Mais la bonne nouvelle quand même, la bonne surprise du premier quart-temps, c'est quand même Hoffman. C'est le banc. Même David Frigou qui a fait un bon passage. Aussi excellent. Et même Amarassi qui, sans briller en attaque, c'est pas son rôle de toute façon, apparemment défend, fait ce qu'il faut en défense. Avec Darren Middleton, d'ailleurs, il y a un combat terrible là, avec Amarassi. Vous le voyez à droite de l'écran, sous le panneau. Et l'arbitre siffle une faute, alors elle va être donnée à qui cette faute? En tout cas, ça va envoyer les Grecs sur la ligne de lancer. Il serait intéressant d'ailleurs de regarder le nombre de lancers shootés à la fin du premier quart-temps par les Grecs. Mais ça doit être assez vertigineux comme statistique. Lancer franc pour Gentile. Normalement, c'est un joueur plutôt adroit. Et bien là, il rate. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils tirent beaucoup de lancers francs, mais ils en manquent quelques-uns quand même. Ils sont en train de gaspiller beaucoup de munitions au lancer. 1 sur 2 seulement pour Gentile. Et pressing sur Amarassi. Et 3 points d'écart seulement à 30 secondes de la fin du premier quart-temps. On peut dire que ça va plutôt bien. Parce que ça avait franchement mal démarré. Amarassi pour Peter Hoffman. Et il va prendre le shoot. Il est très loin, Peter Hoffman. C'est raté. Et là, ce sera la dernière possession. Est-ce qu'ils vont aller vite, les Grecs, ou ils vont faire tourner? Non, là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas marquer. Ah bah, faute d'Amarassi. Une de plus. Et de nouveau lancer franc pour le Pana. Et vraiment, ça va être... Et Laurent Sierra qui dit 2 mots d'ailleurs à Amarassi au passage. Qui le recadre. C'est son rôle d'ailleurs, c'est l'ancien. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est par rapport à Amarassi, c'est quand même l'ancien, Laurent Sierra. Non, c'est vrai que Laurent Sierra a quand même vécu depuis quelques années, où c'est un petit peu le leader charismatique de cette équipe.
avec des garçons comme Bilba et Pluvi, bien sûr. Et nouveau lancer franc raté, c'est vraiment la grosse bonne nouvelle, hein, parce que s'ils mettaient leur lancer, il y aurait au moins 10 points d'écart déjà. Et Lasvel va récupérer la balle, va essayer en tout cas, si jamais le lancer est raté. Au rebond, il est réussi. Donc Lasvel récupère la balle, dernière possession. Alors, je serais curieux de voir le chronomètre. Voilà, 15 secondes. On va tranquillement aller au bout. Bodiroga qui défend sur Hoffman. Et bah voilà, la balle toujours villeurbannaise. Il reste 11 secondes pour terminer ce premier carton. Un premier carton qui de toute façon sera positif, pas forcément dans l'absolu, puisque Lasvel sera mené, mais par rapport à ce qui s'est passé, ce sera positif. Allez, 10 secondes. Amarassi. Oula, il va faire du 1 contre 1 là, Amarassi. Oh, avec la planche, incroyable. Avec la planche, il rajoute 2 points. Et comme les Grecs ne relancent pas, c'est trop tard. Et bien, Lasvel termine très très bien ce premier carton. Et franchement, il y a des raisons d'y croire parce que les Grecs ne sont pas spécialement impressionnants. Mais on voit quand même là. Alors, regardez les stats, on va juste jeter un œil au stade. 17 lancers francs à 5 au niveau des tentatives. Et ils en convertissent que 11. Donc il y a 6 points de perdus sur lancers francs. Pour le reste, Yann, un commentaire? Un petit commentaire. C'est vrai qu'au niveau du pourcentage, quand même, c'est assez impressionnant parce qu'on est 9-12 avec un 3-4 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc. Donc est-ce qu'on va être capable de maintenir ce genre d'adresse pendant tout le match? Je ne suis pas sûr, mais cela dit, on était capable de faire ça avec pratiquement les joueurs du banc, grosso modo. Et, oui. Et ça, c'est quand même un gros plus. Et oui, parce qu'au niveau des fautes, 12 à 6. Énormément de fautes sifflées, mais alors 12 fautes en un seul carton depuis les nouvelles règles, je crois que j'ai pas encore vu ça. 12 fautes, surtout dans le premier carton. Dans les derniers cartons, bon ben oui, parce que on peut faire des fautes pour arrêter le chrono, etc. Mais dans un premier carton, 12 fautes à la même équipe, c'est quand même assez énorme. Surtout qu'on n'a pas eu l'impression quand même que ce premier carton était d'une violence incroyable. Hein. C'est vrai que les arbitres ont décidé de sanctionner. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien vu d'irrégulier, on n'a rien vu d'anormal. 12 fautes dans ce premier carton avec une partie tout à fait correcte, ça me paraît un petit peu excessif quand même. Et si vous regardez bien, ils ont tiré 17 lancers francs les Grecs, vous multipliez par 4 le nombre de cartons, on arrive à 68 lancers francs à la fin, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Ils ont pris 11 tirs dans le jeu et ils ont shooté 17 lancers. Mais cela dit, encore une fois, sur ces 17 lancers francs, il y a une vraie volonté de mettre la balle à l'intérieur, donc ça c'est une question sûrement tactique aussi. De mettre la balle à l'intérieur pour user Lasvel. Donc ça, ceci expliquant cela, je ne pense pas que le Pana va continuer à gaver entre guillemets leurs intérieurs de ballon pendant 4 cartons quand même. Et donc la bonne nouvelle, c'est quand même Amarassi. Bon, Amarassi qui a marqué un panier, qui a plutôt bien défendu. Oui. C'est aussi David Frigo, on l'a dit, et Peter Hoffman. Franchement, le banc villeurbanais nous épate. Et Joachim Blum est dans le 5 de départ. Et Laurent Pluvy aussi. Alors là, c'est carrément c'est le banc. Le 5 de départ, c'est le banc. Pluvy, Si, Hoffman, Frigo, Blum. C'est quand même un sacré pari que tente Greg Bognola. Hein. C'est étonnant ce 5. Je voudrais pas dire, mais si je jouais au poker, ou si Greg jouait au poker, là, ça serait du poker menteur. Et attention, il a gagné Greg avec Karim Ouattara et Tom Andrieux dans le 5 de départ à Barcelone. Alors ça lui a peut-être donné des souvenirs. C'était la même année qu'il y a quelques jours d'intervalle d'ailleurs. Cette fameuse victoire au Pana. Allez, Hoffman qui va chercher et provoquer la faute de Pat Burke, l'Irlandais. Je ne voudrais pas vous embêter, mais il y avait quand même un certain Monsieur Rod à 35 points et une dizaine de passes ce soir-là. Aussi bien à Barcelone, 35 points. Il avait fait 2 fois 35 points à Barcelone et au Pana. C'est vrai que ça aide bien. Peut-être Hoffman, dans la peau de Rod ce soir. Il est déjà à 7 points, Peter Hoffman, dans le premier quart-temps. Alors, on multiplie par 4, ça serait pas loin. Allez, Rebratscha qui rentre pour muscler un peu la raquette. Un peu plus. Face à Blum et Frigo, un peu plus, ouais, parce que c'est quand même déjà très costaud. Alors, au niveau des kilos, Frigo, Blum et Rebratscha et Middleton, c'est pas pareil. Ça pèse pas le même nombre de kilos. Mais on peut faire jouer une polyvalence. Et à la fin du match, ça va peser encore plus lourd. Avec la fatigue. Mais justement, à la fin du match, il y aura des joueurs frais comme Artlong qui aura joué quasiment rien. Si d'ici là, bien sûr, Lasvel a continué à bien résister. Attention à 3 points, c'est raté. Il faut prendre le rebond. Voilà, bien joué Laurent Pluvy devant les Vertis. Et Laurent Pluvy joue vite en contre-attaque. Il a vu David Frigo. Il y a faute. Il n'y a ni faute, ni balle à Villeurbanne. Le ballon sera grec. Ça, c'est le genre de ballon qu'il faut essayer de négocier au mieux parce que sur attaque placée, ça se complique un petit peu. D'ailleurs, c'est normal.
Mais sur contre-attaque, il faudrait essayer un petit peu de grappiller quelques points faciles. Et vous voyez ici Michael Koch, c'est un joueur allemand, un tout meilleur joueur allemand. Et c'est lui, c'est un role player, c'est surtout un très très bon défenseur. Et il est au Pana depuis un moment puisque lui, il a vécu le duel de 96 face à l'Asvel lorsque Villeurbanne était venu gagner ici. C'était la superstar allemande, on va dire, des années champion d'Europe avec l'Allemagne en 93, où il tournait donc à 18-20 points de moyenne en sélection et en club. Et après, il est parti dans la grande équipe du Pana et est devenu depuis un joueur un petit peu de mission défensive, mais quand même qui est capable de marquer des points. Ah oui, il a gardé ses bases d'attaquant. Là, à Villeurbanne, il va surtout falloir trouver peut-être un scoreur dans cette équipe. Amarassi ne marque quand même pas beaucoup, prend pas énormément de responsabilités. On ne peut pas dire que Joachim Blum aussi, ou soit des scoreurs, David Frigou. Il y a peut-être Laurent Pluvy, mais il va y avoir sûrement un pressing particulier sur Laurent Pluvy parce que les cassettes circulent et on sait que Laurent Pluvy est capable aujourd'hui de beaucoup scorer. C'est vrai qu'avec ces fameuses cassettes qui circulent, on ne peut pas être étonné maintenant que Laurent Pluvy marque des points parce qu'il l'a démontré depuis quelques mois. Il évolue à un très bon niveau. Mais dans ce style de 5 types qu'a l'Asvel sur le parquet en ce moment, il faut quand même s'en remettre un petit peu à Laurent au niveau des points. Et la Rebraca, que vous venez de voir, vient de faire une faute offensive sur Peter Hoffman. Rebraca qui a été drafté, qui n'a jamais joué en NBA, il n'a jamais voulu, c'est ça qui était très étonnant. Pour certains, c'est un rêve. Lui, il a été drafté par Seattle en 94, mais a toujours refusé les offres de NBA pour jouer en Europe. Déjà parce qu'il gagnait peut-être plus de titres et puis plus d'argent aussi. Ben disons qu'à 1,8 million de dollars net d'impôts la saison, ceci expliquant cela. Attention, Hoffman à 8,50 m, il recule. Quand il voit qu'il marque à 7 mètres, il recule un petit peu. Il est à 3 sur 4 à 3 points Hoffman. Et l'Asvel est passé en tête, 28-27. Ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. 28-27 pour Villeurbanne, avec le 5 que vous voyez sur le parquet. Greg Gaudio est en train de réussir son pari. Parce que si en fin de match, ça se tient toujours avec des Bill Edwards et des Hartlong qui vont revenir, ça deviendra jouable. Mais bon, il ne faut pas que les Grecs... Vu que Hoffman tire à 8 mètres, eh ben, Gentile, lui, tire à 7 mètres. Ma foi, c'est la soirée quand même où il y a une adresse à 3 points qui est assez impressionnante pour l'instant. Oui, des deux côtés, il y a une bonne réussite. Et Hoffman, comme il est chaud, et il insiste. Mais là, la position n'était pas évidente. Hein. Il est vraiment un défenseur sur le dos. Et comme Middleton, ancien MVP du championnat espagnol, 3 fois MVP, l'an dernier d'ailleurs, pour la dernière fois, rate, et bien voilà. Et Amarassi, quel culot, Amarassi prend le shoot, il a raison parce qu'il a un tir plus ou moins ouvert. Et il y avait du monde, il y avait Joachim Blum déjà au rebond, donc il a pris le shoot, sans complexe, et 30 partout. Mais dans un jeu où ça castagne, où c'est un peu dur comme ça, où c'est physique, Amarassi, il a peut-être son mot à dire. Après tout, lui aussi... Ou Amara, tout bêtement, Amara qui se dit tout bêtement, on cherche un numéro 3, et moi je suis là. Et il a 4 points, Amarassi, tranquille. Ah, Bilba, il a hésité à la donner à Amarassi. Pluvy peut-être. Ah, bah il va y aller, oui. Avec la planche. Et la claquette de Jim Bilba, c'est dommage. C'est dommage parce que ça, ce sont des bons ballons. Surtout que c'est très bien joué, très bien fixé. Ouais. Et nouvelle faute pour Peter Hoffman. Ouais. Et sur le banc de l'Asvel, en ce moment, il y a quand même Bill Edwards, Hartlong, Zakhar Pachoutine, Laurent Ciara et qui est le 5e. Enfin, ils sont 12 sur la feuille. Il y a aussi Frédéric Bilba qui est sur le mais... terrain. Et donc, il y a Bilba. Il y a quand même Bilba qui... Ah oui, c'est David Frigou qui depuis... tout à l'heure, il était aussi avec tous les autres collègues du 5 majeur. Il est aussi sur le banc. Mais ça, disons que quand même le passage des 5, on va dire, entre guillemets... qui commence sur le banc a été quand même assez impressionnant parce qu'ils ont rivalisé avec le 5 majeur, celui-là, du Pana, ce qui est quand même, on va dire, entre guillemets, un mini-exploit. Qu'est-ce qu'il rate comme lancer franc? Encore là, Bodiroga. Et on sent que Bodiroga, il a baissé un peu de niveau là. Il avait fait 7-8 bonnes premières minutes. Et là, il a du mal, un peu à court physiquement. Il est donc blessé aussi, légèrement blessé à la jambe. Il est loin d'être à 100%. Il met le deuxième. Mais c'est bien, l'Asvel tient le choc. Il faut tenir pour ensuite essayer de tenter un coup dans le 4e quart-temps ou à l'approche du 4e quart-temps, dans les 10 dernières minutes. Comme avait fait Moscou à Villeurbanne, tout simplement. Ils avaient tenu et puis gagné à la fin. Marché de Laurent Pluvy ou faute? Faute. Mais pour l'instant, on voit que le Pana est plus physique que nous, ça c'est une évidence, mais on arrive intelligemment à les jouer en rapidité, ce qui est ce qu'on doit faire complètement. Et Johnny Rogers a fait cette faute.
En plus, il va shooter. Lui aussi, il est loin là. Ça rentre, il est chaud. Les Villeurbanais sont incroyablement à droite à 3 points quand même ce soir. Pourtant, les cercles comme ça au bruit m'ont l'air quand même assez rigides. Ce qui n'a pas l'air de déranger. Et comme à Villeurbanne, ils sont assez rigides à l'Astrobal d'ailleurs. Peut-être l'habitude de l'Astrobal. Effectivement, les cercles sont très très durs. Et on voit ici Nando Gentile, qui a été champion d'Europe l'an dernier. Puisqu'on l'a dit, seuls 2 joueurs n'étaient pas là la saison dernière. L'ossature a été conservée, bien joué. Tout ça pour le dunk de Jim Bilba. Et vous voyez le banc Villeurbanais qui se lève. Et je suis sûr que là, ils y croient très fort. Très fort, les Villeurbanais. Parce que vraiment, le Pana n'a pas l'air dans son assiette du tout. Et c'est pas les 5000 spectateurs dans une salle de 20 000 qui va beaucoup pouvoir les pousser, même si là, ils se réveillent un petit peu. Et écart maximal en faveur de Villeurbanne, plus 4. Et derrière, faute de Jim Bilba sur Rebraca. C'est là quand même qu'on se rend compte que nous ne sommes pas encore prêts pour être coach, parce que Greg là a fait une chose quand même assez intuitive et assez extraordinaire, parce que lancer dans la rotation tous ces joueurs avec une rentabilité aussi extraordinaire, encore une fois, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Oui, c'est quand même impressionnant. Et je vous dis, il a déjà fait le coup plusieurs fois. Et à Chalon-sur-Saône en championnat, il avait mis dans le 5 de départ, je crois, Laurent Pluvy, qui d'habitude ne démarre pas. Il avait mis Peter Hoffmann, c'était son premier match. Et il avait mis, je ne sais plus, un 3e joueur qui n'était pas dans le 5 habituellement aussi. Et ça avait très bien marché, ça avait totalement usé les Chalonnais. Marché de Joachim Blum, oui. Celui-là, il est indiscutable. Sans faire injure quand même aux Chalonnais, c'est quand même pas le Pana. Oui, c'est clair. Mais ils sont pas mal là. Ils ont pris Drazen Tomic, ils ont gagné hier en championnat. Et ça reste une très bonne équipe. Quand Stéphane Ostrowski va revenir et Robert Gulias aussi, évidemment, ils sont un peu faiblards dessous là. Mais quand ils seront tous là, il faudra peut-être les jouer. C'est une très bonne équipe. Ça reste une valeur sûre en France. Ah non, il l'accorde, mais je suis pas sûr que. Il avait commencé son mouvement, mais pas le shoot en fait. Il était en mouvement, son corps était en mouvement. Voilà, la faute elle est là. Il n'a pas amorcé du tout son jet. Voilà, là il l'amorce, mais c'est discutable. Enfin bon. Disons que là, c'est quand même l'avantage de s'appeler Bodiroga. Je suis pas sûr que si Amarassi le fasse, le panier soit accordé. Je suis pas sûr non plus du tout. En tout cas, ça fait 2 points de plus pour le Pana. Et lancer franc à venir pour Dayan Bodiroga qui est à 8 points. Et vous voyez, au lancer franc, seulement 2 sur 4. Il a un geste un peu spécial quand même. Il ne fait pas partie de cette race de Yougoslave avec un shoot extraordinaire. Mais c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est très grand, qui peut jouer intérieur-extérieur. Mais c'est vrai que son shoot extérieur n'est pas d'une pureté comme les Djordjevic ou comme les Danilovic. Et 35 partout. Voilà, Laurent Pluvy, beaucoup de culot qui va dessous chercher le panier. 2 points de plus pour l'Asvel, qui mène 37-35, qui ne s'affole pas. Et c'est vrai, le fait d'avoir beaucoup de réussite, c'est peut-être aussi parce que l'Asvel n'a rien à perdre, donc joue libéré, ne réfléchit pas et shoot. C'est vrai que sur ce match-là, on n'a absolument rien à perdre, c'est une évidence. Mais après, il faut quand même jouer un basket de très haut niveau pour pouvoir mener de 2 points contre le Pana. Mais encore une fois, là, c'est une opposition complète de style. On va dire la rapidité contre les kilos. Ouais. Et pour l'instant, c'est la rapidité qui l'emporte. C'est même maintenant l'égalité, je crois, puisque Rebraca marque de nouveaux points. Et le tout, on le rappelle, sans la paire américaine. Et 37 partout, on approche de la mi-temps, les 4 dernières minutes. Peter Hoffmann. Avec Blum, c'est difficile, mais ça rentre. Il avait un joueur sur le dos. On assiste quand même à un niveau de jeu assez extraordinaire de la part de l'Asvel depuis pratiquement une mi-temps, avec une adresse insolente, mais avec un jeu très très inspiré. C'est vrai que pour l'instant, on assiste à du très beau basket. Ouais, ça, c'est dommage cette faute parce que la balle était perdue, à mon avis. Il aurait eu du mal. Hein. La passe était pas bonne. Rebraca n'aurait pas pu l'avoir. Et à l'arrivée, il va se retrouver peut-être au lancer franc. Je ne sais pas combien il y a de fautes d'équipe, mais là, il aurait peut-être pu l'avoir finalement. Pas évident. En tout cas, il va shooter de lancer. Les arbitres sont quand même très très tatillons depuis ce début de match. Ah ouais, on a vu le 18 fautes sifflées dans le premier quart-temps. C'est quand même un chiffre astronomique. Et Peter Hoffmann va souffler un peu. Il l'a bien mérité. Et on retrouve Rebraca au lancer alors que c'est Zakar Pachoutine qui rentrait à la place de Peter Hoffmann. Et un lancer franc de plus raté, ça pourrait bien leur coûter très cher en fin de match aux Grecs. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que ça nous permet de rester dans le match. Espérons que la Bérésina au lancer franc continue. Et Rebraca, il est quand même déjà à 13 points, ce qui pour un joueur qui a disputé peu de matchs, il a été blessé plus d'1 mois, c'est pas mal.
Il a disputé que 4 rencontres de Super League sur les 8 pour l'instant. Rebračka, même blessé quand même, c'est un sacré joueur de basket. Hein. Et l'Asvel qui est devant. C'est quand même la bonne nouvelle pour l'instant. Joachim Blum. Et ouais, il obtient la faute de Daryl Middleton. Middleton qu'on n'a pas beaucoup vu en attaque pour l'instant. Alors qu'il est le 5e marqueur de cette équipe. Il évolue peut-être aussi dans un rôle où l'année dernière il jouait à Gérone, où c'était l'homme à tout faire et le go-to guy, où il touchait vraiment tous les ballons, il en faisait un petit peu ce qu'il voulait. Là, dans un rôle un peu plus obscur, où il doit faire du boulot défensivement, où sûrement il est frustré offensivement. Donc c'est vrai que c'est pas le même registre. Il est marié à une Espagnole, c'est pour ça qu'il a un passeport espagnol d'ailleurs, Daryl Middleton. C'est un New-Yorkais, mais il évolue. C'est une mosaïque d'ailleurs de nationalité, cette équipe du Pana, parce qu'il y a Katash qui est blessé, mais qui a un passeport français. Alors qu'il ne parle pas du tout en mot de français. Il y a des Grecs, il y a donc Michael Kor, l'Allemand, il y a 2 Espagnols, il y a un Italien avec Gentile, un Yougoslave Rebračka, 2 avec Bodiroga d'ailleurs, un Irlandais, Pat Burke. Et un panier de Georgios Balogiannis qui est rentré. Lui par contre il est grec, ça c'est sûr. Ouais, c'est un vrai. Mais l'Asvel est toujours devant à 3 minutes de la mi-temps. Balogiannis, il a fait toute sa carrière au PAOK. C'est un des 2 nouveaux de l'équipe, un des 2 qui est arrivé cette saison. Allez, Jim Bilba, difficile ce shoot, c'est raté. Et l'Asvel qui défend bien. La balle sera grecque quand même. Et l'Asvel est toujours devant. De toute façon, l'Asvel a réalisé une très bonne première mi-temps quoi qu'il arrive. À moins d'exploser dans les 2 dernières minutes, ça m'étonnerait. A priori, vu la maîtrise qu'on a en ce moment, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit quand même qu'Amara encore sur le terrain, qui a fait 10 minutes vraiment de qualité de très très haut niveau pour l'instant. Premier temps de rêve. Attention. Parce que Kazaitis aussi peut shooter à 3 points. Et la balle toujours pour le Pana. Mais il ne doit plus rester beaucoup de temps de possession. Là, je ne vois pas le chrono des 24 secondes, mais il ne doit pas rester beaucoup. On le voit très mal là en haut de l'écran. C'est combien? C'est quand même pas 2 secondes. J'ai cru voir 1 ou 2 secondes. Hein. Ouais, moi j'ai cru voir 2 secondes aussi. Ça c'est moins de 4 secondes les gars. J'ai cru entendre Bernard Sangouin. Alors 4 secondes, elle a 4 secondes les gars. Merci les gars. Et oh là là, shoot rapide et ça rentre. Michael Kor qu'on n'avait pas encore vu en attaque. C'est son premier panier. Et ça redonne 2 points d'avance au Pana. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas s'affoler et tenir. Après tout, on approche de la mi-temps. Petit coup de pression des Grecs. Un petit peu normal à l'approche de la mi-temps. Et la balle reste pour Villeurbanne. Laurent Pluvy qui va beaucoup provoquer. Greg Beugnot qui réclame des fautes. On voit quand même que l'Asvel a passé 41 points à l'une des meilleures défenses d'Europe. Ça, c'est plutôt un bon signe. Sortie d'Amara qui a été excellent. Hein. Et Laurent Ciara qui rentre. Et petit à petit, le 5 majeur revient. Il y a Ciara, il y a Bilba sur le parquet. Il faut vite faire la remise. Là, c'est un ballon bêtement perdu quand même. Dommage qu'il n'y ait pas eu de solution. Pachoutine est là. En fait, dans le 5, il manque carte longue. Et là, il va y avoir temps mort peut-être demandé par Greg Beugnot parce que Rogers rajoute 2 points. Il y a un tout petit peu le feu. Il manque juste les 2 requins dans le 5 majeur. Là, on a vu que Pachoutine, à court de solution, a essayé de viser un pied grec et malheureusement, il l'a manqué. Alors, on voit les stats au lancer franc quand même. 15 sur 24 seulement, 63%, c'est pas terrible. Et l'Asvel a un déficit énorme, 15 points à 6 au lancer franc, 7 tentés contre 24, ça fait beaucoup. Et 17 fautes déjà pour Villeurbanne, 17 fautes à 11. On voit que toutes les catégories statistiques s'équilibrent à part les lancers francs qui font la différence. Hein. Et très bonne adresse générale hein, quand même. 65% Villeurbanne, 65% le Pana. Le seul petit bémol à une première mi-temps de très très haut niveau pour l'Asvel, c'est peut-être 9 balles perdues, peut-être un petit peu trop, mais sinon des statistiques qui sont très très complètes. Et assez équilibré puisque le Pana n'a que 4 points d'avance. D'ailleurs ça se traduit au score, il n'y a rien de fait. Et en jouant bien, l'Asvel peut très bien remporter cette rencontre. On sent vraiment pas les Grecs sereins. Et en plus, je vous dis, il y a les 2 Américains qui vont quand même finir par revenir forcément. En deuxième mi-temps, je pense quand même que Greg va aller relancer de suite parce qu'on a besoin quand même... excusez-moi, c'était Laurent Ciara qui a visé un pied et non pas Pachoutine. Et alors, oui, autant Bill Edwards, c'est pas évident. C'est vrai qu'il ne connaît pas trop les systèmes. Il est peut-être pas en grande forme encore. Mais autant Hartlong va pouvoir apporter beaucoup dessous. Et 2 points plus faute. Bonne passe de Bimbo. Ouais, très bien joué. Et alors, 2 points de Pachoutine, me semble-t-il. Pachoutine, oui. Il faut essayer d'insister un petit peu sur le jeu rapide parce qu'encore une fois, ils sont grands, mais ils sont un petit peu lourdeaux. Ils sont moins mobiles, c'est clair. Et donc, on peut essayer de les jouer encore une fois en rapidité.
Et regardez derrière, les sièges sont vides. Mais les paniers sont bien pleins. Ah là, sur la première mi-temps, oui, c'est clair. 45-44, on a quand même marqué déjà pratiquement 90 points en 18 minutes. Ce qui est beaucoup. Je vais vous dire, en moyenne, l'Asvel encaisse 73 points et le Pana 74. Donc là, on est sur des bases nettement plus élevées. Mais c'est surtout parce que les deux équipes ont une grosse réussite. C'est pas qu'elles défendent mal. Et c'est presque une bonne faute parce que Middleton, il était en position favorable. Bloom qui fait une bonne faute, qui va envoyer Middleton sur les lancers francs. Et pour l'instant, je dis bien, c'est pas la grosse réussite. Non, ils ne sont pas très forts au lancer franc. Ce soir, Middleton, il est à 75% quasiment d'habitude. Donc il est pas mal au lancer. Mais on va voir s'il est lui aussi touché par cette maladie, ce virus du lancer franc ce soir. Ah non, le premier, il est facile, hein, il est dedans, c'est net. Allez, pour un 2 sur 2, Daryl Middleton. Voilà qui est fait. 2 sur 2, lui, il est fiable, pas de problème. Et c'est Pachoutine qui remonte la balle. Qui a trouvé Laurent Pluvy. Et Greg Bogno qui râle un peu après l'arbitre parce qu'il y a Laurent Pluvy qui s'est fait un petit peu. Laurent Serra qui s'était fait un petit peu secouer sur un écran. Allez, Jim Bilba. Pas facile, hein. Les deux meneurs Villeurbanais sont quand même bien marqués. 3 secondes pour le shoot. Bilba, il va devoir presque forcer. Et ça rentre à 3 points. Quelle adresse insolente, hein. Et là, ça fait mal à 2 secondes de la fin de la possession. C'est très bien joué. Après, c'est vrai qu'il faut marquer le panier, mais c'est très bien joué. Jimbo, comme les autres, est dans une grande soirée au niveau de l'adresse. Et regardez, 47 partout alors qu'on est pratiquement dans la dernière minute de cette première mi-temps. Et on peut être que très satisfait de la prestation de l'Asvel. C'est très rassurant ce qu'ils nous ont montré. Et ça peut nous inciter qu'à être optimiste pour la deuxième mi-temps. Même s'il va falloir continuer à jouer très bien. Obradovic d'ailleurs, lui, ça fait un peu de soucis apparemment. Il n'a pas l'air ravi. Connaissant Obradovic, ça va chauffer dans les vestiaires. Ouais, parce que c'est un coach particulièrement exigeant. Pachoutine qui n'a pas pris le shoot, il aurait presque pu. Et pas de chance. C'était presque dedans là, Laurent Pluvy. Pachoutine qui a une petite perte de confiance en ce moment, qui ne shoot pas beaucoup à 3 points alors qu'il peut le faire. Il en a la capacité. Disons que c'est un joueur qui est très polyvalent. C'est vrai qu'il est un petit peu en baisse de régime ces derniers temps. Mais je pense que l'arrivée de Bill Edwards, qui est un vrai numéro 3, va le recadrer un petit peu plus dans son rôle spécifique en 2 et qui va retrouver le niveau qui est le sien dans quelques temps, j'en suis sûr. Ça va le libérer sans doute. 49-47. Allez, c'est la dernière possession. Il reste 15 secondes. Ça serait bien de marquer. Ça permettrait à l'Asvel d'arriver à égalité ou juste derrière à la mi-temps. 3 secondes de possession. C'est bien fait. Joachim Bloom dans un fauteuil. 2 points. Égalisation. Villeurbanne. Il reste 4 secondes. Regardez le chrono. La deuxième mi-temps va être passionnante. Shoot. Trop tard. Dommage, j'étais pas loin. Il a failli le mettre. Et on en reste là, mais c'est vraiment une très bonne première mi-temps pour l'Asvel, Yann. 47 partout, franchement, on est impressionné. C'est du très bon basket. Et franchement, il y a un coup à jouer là en deuxième mi-temps, on le sent bien. Disons qu'on était optimiste quand même, on pensait qu'il y avait un coup à jouer. Cela dit, si on nous avait annoncé un petit peu les rotations et la présence d'Amara aussi longtemps, l'excellente prestation des Frigou, Hoffman, Bloom, on aurait été peut-être un peu moins catégorique, mais c'est vrai que là pour l'instant l'Asvel joue un très très bon basket et espérons que les deux Américains qui à coup sûr vont rentrer en deuxième mi-temps vont apporter un petit peu de leur basket et c'est vrai qu'on pourrait avoir une deuxième mi-temps très très intéressante pour nous. Juste un petit coup d'œil rapide sur les stats, 67% de réussite pour l'Asvel, c'est très très élevé avec un beau 6 sur 9 à 3 points, un beau 7 sur 8 au lancer franc, meilleure réussite que les Grecs qui ont quand même chuté 26 lancers francs. Et voilà, 18 fautes à 12 et quand même c'est un petit peu le point noir, mais bon c'est bien, les joueurs majeurs sont encore tout frais parce qu'ils n'ont pas tous beaucoup joué. Et donc la deuxième mi-temps s'annonce particulièrement intéressante. On marque une courte pause et on se retrouve ici pour vivre la deuxième mi-temps de cette rencontre avec peut-être l'exploit pour l'Asvel au bout face à cette équipe championne d'Europe et invaincue dans sa salle. Un bref rappel de l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 4 janvier en attendant la reprise du match. À peine en service, le tramway fait encore un peu plus de mécontents. En l'occurrence, les usagers de la ligne 2 à qui il reste près de 900 mètres à faire à pied pour arriver à destination, à savoir le centre commercial.
Et puis la région Rhône-Alpes compte désormais 53 700 chômeurs de moins. En un an, le reflux du chômage a atteint 23% dans la région, 6 points de plus que la moyenne nationale, et 23,7% dans le Rhône, où le nombre de demandeurs d'emploi est désormais de 53 483, une baisse qui profite à tout le monde. Bonne nouvelle pour les fidèles d'RTL, les décrochages locaux reprennent du service après 4 mois d'interruption. À Lyon, désormais, rendez-vous est pris chaque matin dès 7h23. Et enfin, le journal intime a trouvé un espace protégé à Ambérieu-en-Bugey. L'association pour l'autobiographie en recense aujourd'hui plus de 800. Certains sont même exposés. Les agences France Télécom vous présentent De plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. Bon, on est d'accord, Noël, c'est passé. Mais pour les bons plans cadeaux sur Internet, Toys R Us est offert un site très convivial et également très commercial. Tous les jouets les plus fantastiques sont disponibles avec descriptifs et best-of des meilleures ventes classiques. Où ToysRUs.fr se démarque, c'est dans ses petits plus, moins mercantiles et plus intéressants pour les enfants comme pour les adultes. Le Best Web, par exemple, est un portail sélectionnant, suivant les passions de l'enfant, les sites qui pourraient lui plaire. Pour les parents qui veulent se tenir au courant des modes en cours de récréation, qui lisent le Webmag, ils seront tous sur la Dinosaur Mania et la folie de la trottinette. Intéressant et pratique, je vous rappelle l'adresse toysrus.fr. Et comme janvier est la période des cadeaux, TLM et Wanadoo, l'Internet avec France Télécom, vous permettent de gagner 500 francs en chèque cadeau valable sur le site alapage.com. Pour ce faire, laissez-nous vos idées de site sur tlm.fr. Les agences France Télécom vous ont présenté De plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. De retour ici à Athènes pour cette rencontre entre le Pana et l'Asvel. Et vous le voyez, vous l'avez vécu, la première mi-temps de très très haut niveau, près de 100 points marqués, pas mal pour les deux meilleures défenses de la Supro League, et l'Asvel qui tient bien le choc, alors que l'Asvel s'est passé quasiment durant toute la première mi-temps de ces deux Américains. L'un parce qu'il n'est pas encore très bien intégré, et l'autre, Hartlong, parce qu'il nous a fait comme face à Berlin. Il a un pétage de plomb, j'allais dire. Il a pris 3 fautes en 2 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc on l'a plus revu. Greg Bugno l'a immédiatement remis à sa place sur le banc. De toute façon, avec 3 fautes, il était obligé, hein, Yann. Il nous a fait une maxéite aiguë. Voilà. Exactement, comme Maron Maxey. Ça avait coûté très cher l'an dernier à Istanbul en quart de finale. Il avait pris ses 4e et 5e fautes coup sur coup, et l'exploit, franchement, on le sent possible. C'est pas gagné parce qu'ils ont du répondant quand même, ces Grecs. Ils ont une équipe toujours aussi impressionnante, mais on sent que l'Asvel est dans un bon jour et peut faire quelque chose. Les Villeurbanais qui sont particulièrement adroits. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter? Un mot sur ces statistiques, Yann, de mi-temps. Ça vous inspire quoi? 67% de réussite, c'est tout bêtement incroyable. 88% lancés francs. Encore une fois, une première temps de très très haut niveau. Maintenant, se méfier parce que je pense qu'encore une fois, la mi-temps, ça a dû chauffer dans les vestiaires. Donc, essayer de résister d'entrée sûrement à des Grecs qui vont être remontés. Et Hartlong qui serre la main de Zelko Rebraca. Voilà, Hartlong est revenu. On va surveiller ça de près. Il n'est pas question pour lui de faire la 4e faute tout de suite, hein. Il y a également Laurent Sierra dans le 5. Je regarde Pachotin Bilba et Bill Edwards qui revient, qui n'a pas convaincu en première mi-temps, mais on l'a dit, c'est tout à fait normal. Il a toutes les excuses possibles, puisqu'il s'est peu entraîné avec son nouveau club, qu'en plus il revient d'un voyage fatigant aux États-Unis. Il a le décalage horaire et voilà. Il sera sûrement bien meilleur sans doute contre Le Mans, ou peut-être dès la 2e mi-temps. On va voir Hartlong dessous. Oh là là, il rate le dunk. Heureusement, il prend son rebond offensif, mais enfin, ce sont 2 points perdus, ça. Le mystérieux Hartlong, quand même tout à fait étonnant. All-Star Game, donc il avait fait un concours de tir à 3 points pour impressionner Greg Bugno, qui était le coach de l'équipe adverse. Il coachait les Français. Et c'est vrai qu'il peut shooter à 3 points Hartlong, mais c'est pas lui de le faire. Donc de toute façon, ça ne changera rien, même s'il montre qu'il shoot à 3 points, c'est pas son problème. Et là, Bill Edwards, alors qu'on voit le dunk raté d'Hartlong, Bill Edwards a marqué ses 2 premiers points sous le maillot de l'Asvel. Et c'est une bonne nouvelle, parce que si Bill Edwards trouve, après tout sur une séquence de 10 minutes, il peut être excellent, j'en suis sûr, hein. Si en plus il arrive à faire quelque chose en 2e mi-temps. Alors que là, Rebraca a enrhumé le pauvre Hartlong pour le dunker et égaliser. Bah, c'est vrai qu'avec 3 fautes, ça limite un petit peu l'action défensive de Hart. C'est vrai que par contre, la bonne nouvelle, si Bill pouvait, on va dire, prendre feu un petit peu, ça pourrait faire du bien.
Surtout que cette salle est toujours aussi peu impressionnante et peu intimidante. Il n'y a vraiment pas grand monde et pas beaucoup d'ambiance. 2 points pour Hartlong. Et c'est une salle qui est assez moderne, hein, construite en 95, ce palais des sports à Maroussi. Qui a été construit, je pense, d'ailleurs, pour le championnat d'Europe à Athènes en 95. Voilà, avant ils avaient une salle minuscule et épouvantable, impossible de passer ça sous silence. C'était Glyfada et quand on venait y jouer, c'était un véritable enfer. Là, c'est plus du tout l'enfer. Les balles récupérées par Laurent Sierra, elle est perdue. Et cette salle, eh bien, c'est celle qui accueillera, ça peut vous donner des idées. 2008, c'est un peu loin, les JO 2008. Il y aura le tournoi de basket dans cette salle. Ça vous fera quel âge, Yann, en 2008? 2008, ça fera 35 ans. Hein. Ah, et quand même. Ah, ça s'est déjà vu, hein. Je serai plus proche de la retraite qu'autre chose. Et les Grecs qui continuent là. Un mauvais début de deuxième mi-temps, qui rate des choses, mais là, Villeurbanne ont fait des cadeaux. Ça fait 2 fois sur des relances comme ça que l'Asvel perd le ballon. C'est oui, dommage parce que Hart bon, il manque un match, après revient avec de bonnes intentions et puis là, essaie une relance un petit peu hasardeuse. 9 balles perdues. Ouais, je pense qu'on a oublié parce qu'il y en avait déjà. Il y en avait 9 déjà, 9 donc il va avoir une 10e. Ouais, au moins. Et donc voilà, c'est dans cette salle qu'auront lieu les JO 2008, avec peut-être autant de réussite qu'en 2000 à Sydney. Pourquoi pas. 3 secondes, Rebraca va devoir shooter, il est marqué trop tard, trop tard. Non, trop tard, le panier ne sera pas accordé là. Doit pas être accordé en tout cas. Est-ce qu'il est accordé alors ce panier? Normalement, franchement, Yann, c'était après la sirène. Regardez. A priori, non. Mais en Grèce, tout est possible. Ouais, 0, la balle était déjà était encore dans la main. Non, le panier ne doit pas compter. Bon, on n'a pas vu le tableau d'affichage. Oh là là, Hartlong qui dunk. Cette fois-ci, il ne le loupe pas. Super passe de Bill Edwards. Ah, ils se connaissent en plus. Il me semble qu'ils sont tous les deux, peut-être ils ont fait un passage où ils sont issus de Cincinnati, il me semble. Je sais pas, mais enfin, moi j'étais allé à l'entraînement avant-hier, j'avais vu Bill Edwards. Et voilà, poser quelques questions, lui demander pourquoi il était là. Et effectivement, il disait, moi je connais bien Hartlong ici dans cette équipe. Voilà, ça avait constitué un plus quoi, pour lui. Il connaissait également 2 noms, Laurent Sierra, forcément, depuis les Jeux, on peut pas... Et il connaissait également, je ne sais plus, un autre joueur de cette équipe. C'était pas Choutine, je crois. Mais je pense aussi ce qui a dû peser dans ses décisions, je pense qu'il devait avoir peut-être des propositions financières plus intéressantes ailleurs, mais c'est un joueur quand même qui se doit d'évoluer dans une équipe avec un standing de top niveau européen. Et donc c'est vrai que dans cette configuration, l'Asvel est une grosse cylindrée. Oui, et jouer lui apporter, on va dire, une exposition européenne d'autant plus intéressante qu'une équipe moyenne, italienne ou espagnole. Jouer la Supro League, oui, c'est toujours bien. Superbe collectif, tout ça. Elle est arrivée, le dunk d'Edwards après cette belle défense. Récupération de Laurent Sierra. Et là, la balle qui transite par Pachoutine. Superbe. Et physiquement, quand même, Bill Edwards m'a l'air quand même assez affûté parce que pour un garçon qui n'a pas joué depuis quelques temps, on le sent quand même très très présent. Attention Hartlong là, oh il arrive à gêner, il était limite de faire sa 4e faute mais c'est très bien joué, il a gêné Rebraca et empêché le panier, Pachoutine. Et l'Asvel, vous avez vu qu'il a 4 points d'avance et qui a l'air de jouer très sereinement. Tout bêtement qui s'appuie sur les absents de la première temps, c'est-à-dire les 2 Américains. Donc c'est vrai que ça donne encore plus de champ d'action à cette équipe déjà très belle de Villeurbanne. Edwards qui shoot, il restait 3 secondes, c'est raté. Le rebond offensif sera Villeurbanais. Laurent Sierra ouvert, il a raison. 3 points pour Laurent Sierra. Et ça fait mal, ça fait plus 7 pour l'Asvel. Et temps mort demandé par Obradovic. Et on sort de plus en plus le bon coup là quand même. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais franchement, les Villeurbanais ce soir sont vraiment capables d'aller gagner ici à Athènes. En tout cas, l'Asvel qui a maintenant 7 points d'avance, ça serait un bonus incroyable de venir l'emporter ici. Ce serait un exploit, on l'a dit, hein, le Panathinaikos est invaincu dans sa salle cette saison en Supro League. Il y a eu un travail de sable de très, très haut de gamme des remplaçants, encore une fois entre guillemets, hein, en première mi-temps. Et puis là, en deuxième mi-temps, il y a tout bêtement les cadres de cette équipe qui prennent feu et ça fait plus 7, donc c'est vrai qu'on commence un petit peu à sentir l'odeur de quelque chose qui pourrait être pas une grosse surprise mais qui pourrait être quand même quelque chose d'assez plaisant. 60-53, vous le voyez, on ne rêve pas, mais c'est pas du domaine du rêve. De toute façon on sentait qu'il y avait un coup à faire ici, mais après le début difficile, c'était pas évident quand même d'imaginer un tel scénario. Et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en plus les joueurs de banc ont joué juste, et je pense à un garçon comme Amarassi qui aurait pu s'enflammer très vite.
surtout à son âge, face au Pana, un match de Super Pro League avec une grosse exposition médiatique là aussi. Et qui finalement n'a forcé aucun shoot, il a pris 2 tirs, il les a mis d'ailleurs, et il a joué juste, comme tous les autres joueurs du banc, comme Peter Hoffmann, comme David Frigou. Et ça aussi c'est impressionnant parce que tout le monde applique à la lettre les consignes de Greg Beugnot, et on sent que l'Asvel joue vraiment sur ses points forts, sur ses qualités, et joue très bien. Et faute sur Pachoutine de Daryl Middleton. Et tout va bien parce que ces Grecs, on les sent déboussolés là un petit peu pour le moment. C'est vrai qu'on les sent avec un fond de jeu un petit peu hésitant. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Et de l'autre côté, l'Asvel est vraiment pour l'instant très très serein. Obradovic, lui, il est beaucoup moins. Et c'est vrai qu'il a une somme d'individualité qui compose cette équipe, mais on n'arrive pas à trouver un joueur ce soir qui puisse relancer la machine et redonner un peu d'air à cette équipe. Même là, par contre, c'est un cadeau, balle perdue. Derrière, le contre impressionnant Hartlong sur Alvertis. J'ai toujours peur qu'il prenne sa 4e faute, mais pour l'instant, ça va, ça tient. Et Bilbao là. En tout cas, il ne s'économise pas parce qu'avec 3 fautes, il prend des risques. Il est présent en défense, ce qui est loin d'être évident avec 3 fautes. Mais ça fait 2-3 fois qu'il empêche le panier et ça compte. Et ça va vraiment peser à la fin. La balle pour Villeurbanne avec +7. +7 et la possession, mais il ne faut pas faire des cadeaux comme ça. Ouh, ils s'en sortent bien les Villeurbanais. Mais le seul petit, on va dire, entre guillemets, problème, c'est toujours ces pertes de balles. Il faut essayer de limiter au maximum ses déchets, parce que sinon, dans tous les compartiments, sinon c'est quasi parfait. Hein. Là, il y avait faute au départ sur le public qui était quand même bien retenu. C'est vrai que les Grecs jouent en plus à la limite à chaque fois de la régularité. Et là, il va y avoir la 4e pour Hartlong ou c'est Bill Edwards? C'est Hartlong, il y a un 4e faute. Hartlong qui fait signe à Greg de lui faire confiance et de le laisser sur le terrain. Je suis pas sûr que Greg soit d'accord. C'est quand même Greg Beugnot le coach de la semaine, hein, c'est pas Hartlong. Même si on ne remet pas en question les talents de futur coach de Hart, je pense que voilà, il sort, remplacé par Frigou qui d'ailleurs était aussi excellent en premier mi-temps. Et ça c'est incroyable, c'est bien du Hartlong parce qu'en défense il prend des risques énormes, il prend pas la faute. Et là en attaque, je crois qu'il écarte son adversaire du bras sur une faute d'attaque un peu bête et presque inutile quoi. Il prend la 4e. C'est vrai que des fois, je sais pas si ça pourrait être assimilé un petit peu à un manque d'expérience. Pourtant c'est un garçon qui doit avoir 28-29 ans, mais des fois qui est un petit peu naïf. Et le beau rebond de David Frigou qui n'est pas rentré pour rien. De toute façon, si les remplaçants continuent d'assurer comme en première mi-temps, je ne suis pas très inquiet. Hein. Non, mais cela dit, c'est vrai qu'on demande maintenant, on va demander notamment à Bill Edwards s'il s'en sent les capacités physiques de prendre un petit peu le match à son compte. Allez, Pachoutine, il reste 1 seconde. Et ouais, dommage Edwards, s'il était là en rebond, mais trop tard. C'est les nouvelles règles. Quand la sirène des 24 secondes a retenti, bon, le tir est valable s'il rentre. Et s'il ne rentre pas, on ne joue pas le rebond. On donne la balle à l'équipe qui défend, ce qui est une règle complètement stupide. C'est la seule règle, on va dire, qui est un petit peu négative pour le basket cette saison. C'est cette règle. Parce que le rebond, ça fait partie du jeu. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas jouer le rebond. Mais je crois que la FIBA va peut-être revenir dessus. Ça serait intelligent, en tout cas, de la part de la Fédération internationale de reconnaître son erreur, elle qui a changé beaucoup de règles. C'est un peu le seul point négatif des nouvelles règles. Alors oui, faute sur un tir à 3 points, ça va donner 3 lancers francs à Bill Edwards. Et je crois que, j'ai pas tenu la comptabilité, mais ça fait très longtemps que les Grecs n'ont pas marqué un point. Ils sont bloqués, scotchés à 53 depuis un bon moment. Et on voit quand même l'étendue des qualités de ce joueur Bill Edwards. Il est capable de marquer à l'intérieur en post-up, de tirer à 3 points. C'est vraiment un élément de fixation que nous n'avions pas auparavant. Et c'est vrai qu'il peut apporter des solutions énormes. Et encore une fois, très très bon choix de l'Asvel en recrutant ce garçon. Et 3 sur 3 pour Edwards, qui est de 7 points alors qu'il n'a quasiment pas joué. Et plus 10 pour Villeurbanne, c'est énorme. Évidemment, il reste 13 minutes 50 à jouer, mais plus 10, c'est pas mal. Le Pana qui n'a marqué que 4 points en 6 minutes en deuxième mi-temps pour l'instant, qui est totalement perdu en attaque. L'Asvel qui défend aussi très bien, même si là, il y a un tir ouvert et sans doute le panier pour Bodiroga. Quand il est ouvert comme ça... Je pense que c'est vraiment peut-être le seul joueur qui peut vraiment ramener le Pana à lui tout seul. Sinon, les autres sont quand même des très bons joueurs, mais qui sont cantonnés à des devoirs spécifiques. Allez, Pachoutine, il va bientôt falloir shooter. Allez, il pénètre, ressort bien. Pachoutine tout seul dans un fauteuil. 3 points, ça rentre parce qu'ils sont très adroits. Les Villeurbanais, ils n'ont pas peur d'aller tenter les tirs.
Et Pachoutine qui était un peu en crise de confiance avec son shoot, en délicatesse avec son shoot à 3 points. Et ben celui-là il le met pour le premier qu'il tente dans cette partie, je crois. Et c'est bien parce que la menace elle est partout quoi. Les Grecs ils vont avoir du mal à défendre parce que Bilba rentre ses shoots quand il sort, Pluvi rentre ses shoots, Pachoutine se met à rentrer les siens. Si Hoffman vient, il est à droite, ils vont plus savoir comment s'y prendre. C'est vrai que de l'autre côté, on voit isolation sur Bodiroga, donc on s'en remet un petit peu à son jeu de 1 contre 1 à ce seul joueur, alors que de l'autre côté il y a fixation, on arrive à trouver un petit peu tout le monde. Donc c'est vrai que pour l'instant un jeu beaucoup plus complet de la part des Villeurbanais que les Grecs. Middleton il force et Frigou qui défend très bien, mais malheureusement le rebond offensif sera pour les Grecs. Dommage, il y avait une bonne défense, là il avait l'air bien coincé Bodiroga, mais il obtient la faute de Bill Edwards ou de David Frigou, je ne sais pas. Est-ce que c'est Bill Edwards? Ils sont tous les deux à mettre le bras. En tout cas, ça va envoyer c'est Middleton? Non. Bodiroga, pardon, sur la ligne de lancer. Bravo. Tudji Obradovic. Enfin satisfait sur cette action, parce que sur l'ensemble du match, il ne doit pas être ravi alors qu'il va y avoir un changement à Villeurbanne. Apparemment, ça va être une faute de Frigou parce qu'il y a Bloom qui va rentrer. Je pense que apparemment voilà. Sur le ralenti, c'était plutôt Edwards, mais à moins qu'il veuille faire souffler Jim Bilba qui a fait un boulot énorme et qui est là depuis un petit moment. Peut-être que c'est Jim Bilba qui va aller souffler pas longtemps, mais au moins le temps de récupérer. En plus, il a commis la faute sur l'action précédente. Je me demande si c'était pas sa 3e. On n'a pas eu d'affichage électronique, mais je me demande si Bilba n'avait pas sa 3e faute. Et comme Hartlung en a déjà 4, ça pourrait peut-être un peu risqué pour le préserver. Comme il y a 10 points d'écart, pour préserver Bilba pour le dernier quart-temps. On va voir si c'est Bilba ou Frigou qui sort. Moi, je pencherais peut-être plutôt pour Bilba. Pachoutine qui pénètre, qui ressort. Laurent Pluvi qui aurait pu obtenir la faute. 2 secondes, là il faut tirer. Bien vu de Jim Bilba. C'est raté, mais il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et faute derrière de Frigou, ça c'est sévère. Mais bon, il y avait sans doute faute, mais c'est dur de jouer contre les Grecs de toute façon. Au niveau de l'arbitrage, je veux dire. Oui, à la maison, c'est vrai que pour l'instant, on a vu déjà. Et regardez, 5e faute pour Frigou. Donc là, il n'y a même plus à se poser la question. C'est pas Bilba qui va sortir, c'est Frigou. C'était bien une 4e faute de Frigou. Ouais, exact. C'est embêtant parce que Frigou 5 fautes, Long 4 fautes. Ouais. Il reste plus que Bilba et Bloom pour tenir encore quand même 12 minutes. C'est vrai que tout le monde a été excellent pour l'instant, donc on peut espérer que l'apport d'un Bloom sera toujours décisif, mais c'est vrai que les rotations se font de plus en plus faibles. Alors heureusement, l'Asvel s'est constitué un petit matelas, mais là qui fond légèrement. Il doit rester 8 points ou 6 points d'écart. Il ne va pas être facile à tenir. 8 points. À 2 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. L'Asvel qui aura quand même très bien joué dans ce quart-temps. Bill Edwards qui aura beaucoup apporté. Jim Bilba. Limite de l'interception, il va falloir faire quelque chose. La défense quand même qui s'est resserrée. La défense, et ils sont souvent à la limite de faire faute, les Grecs. Le seul petit danger maintenant pour l'Asvel, c'est de vouloir conserver cette différence de 8 points, de garder la balle et de plus trouver des solutions offensives comme on le faisait auparavant. Donc il faut continuer à jouer. C'est vrai que 8 points, on va dire, c'est alléchant, mais il faut continuer à jouer au basket et pas refuser le jeu. Oui. Et 11 balles perdues pour l'Asvel, mais je me demande si on n'a pas une ou deux oubliées au passage. Le 3 points il est important, il est raté, mais derrière Middleton, le panier va compter. Et c'est une nouvelle faute. Ça fait beaucoup, ces fautes vont coûter cher. Surtout des fautes qui donnent 2 points plus lancer franc. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais on voit que les kilos commencent un petit peu à user, surtout au niveau du rebond offensif. Donc il va falloir essayer de trouver, on va dire, une seconde fraîcheur. Et oui, c'est là que l'absence quand même d'Hartlung se fait un peu sentir parce que physiquement il est impressionnant à l'intérieur. Alors regardez les statistiques au lancer franc, ils sont toujours pas terribles, c'est l'équipe du Pana, 20 sur 30. Il y a beaucoup de déchets alors que l'Asvel est très forte, très à droite, 10 sur 11 au lancer franc, c'est impressionnant. 91%. 23 fautes à 15, par contre ça pourrait coûter cher dans le 4e quart-temps. 23 à 15, énorme. Rebond offensif, défensif, ça se tient, 16 rebonds à 14. Mais dans l'adresse, vraiment l'Asvel est très bien, 8 sur 14 à 3 points. C'est une statistique quand même importante. Il y a quand même 10 rebonds offensifs des Grecs, ça fait quand même beaucoup. 6 rebonds offensifs 6 et 10. Ouais, offensif, défensif, c'est ça. 6 offensifs, c'est quand même beaucoup. 6 offensifs, je pense qu'il faut essayer de surveiller un petit peu ce domaine-là parce qu'ils ne sont pas spécialement inspirés au niveau de la création extérieure, mais souvent ils arrivent à avoir des deuxièmes chances au rebond offensif. Donc leur salut pourrait passer dans ce domaine. Donc à nous d'être vigilants et d'essayer, même si c'est pas facile avec les montagnes
montagne grecque essaie de contrôler ce secteur. Mais les Grecs qui mettent beaucoup plus de pression défensive depuis quelques minutes et les arbitres qui sifflent un peu différemment aussi parce que des petits contacts étaient sifflés, sanctionnés immédiatement en première mi-temps. Il y a eu une pluie de fautes et là ça joue de plus en plus agressif en défense et il y a beaucoup de contacts qui ne sont pas sifflés. Alors effectivement ils peuvent ne pas être sifflés parce qu'on arbitre très bien comme ça en Europe, mais ça n'a rien à voir avec la première mi-temps. Mais surtout ce qui est embêtant c'était que c'était les petits contacts qui étaient sifflés à l'Asvel et maintenant c'est les gros contacts qui ne sont pas sifflés pour les Grecs. Ouais, parce qu'on a vu une ou deux fois Pluvy balancer tout à l'heure sur la montée de balle sur des écrans et c'est pour ça que l'Asvel a du mal aussi en attaque à trouver certaines positions. Laurent Sierra qui est revenu à la place de Laurent Pluvy il me semble. Et là, le temps tourne et on s'approche d'un tir forcé, 3 secondes, tir forcé de Jim Bilbao et ça ne rentre pas. Heureusement, Bill Edwards se bat au rebond offensif, se fait contrer, mais la balle sera villarbanaise. Toute vous voyez, la science du jeu de Bill Edwards, le placement, l'expérience, il est là au rebond, il est là, il est vraiment omniprésent. Pour un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois. C'est quand même impressionnant parce qu'encore une fois, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué, mais on voit vraiment sa polyvalence au poste de numéro 3. C'est vrai qu'il donne une palette largement plus, on va dire, plus complète que Joe Stevens qui était un joueur correct, mais c'est vrai qu'il ne correspondait pas au profil. Un peu unidimensionnel. Ouais. Et Peter Hoffman avec ses grandes chaussettes est revenu. S'il pouvait avoir la même réussite qu'en première mi-temps, ce serait quand même une bonne chose. En tout cas, il a les mêmes chaussettes. Ah, ça, on le reconnaît de loin. On le reconnaît de très loin. Peter Hoffman qui a rendu remplacer Zakhar Pachoutine, alors non? Ouais, parce qu'il y a Laurent Sierra, Bloom et Bilbao dessous, c'est ça. Pachoutine est sorti. Allez, là, il faut trouver vite une solution. Ça devient quand même difficile en attaque pour Villeurbanne. Et faute dans la raquette de Peter Hoffman, faute offensive. Et ouais, mais en plus, ils vont un peu se laisser tomber, les Grecs. Plus on va approcher du money time. Alors là, je vous recommande le cinéma Alvertis. Ouais, parce que là, il y a un contact, Alvertis, c'est pas extraordinaire. Non, oh là là, il se jette. Il n'y a rien du tout. Alvertis, c'est un acteur assez extraordinaire. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit et il n'est pas spécialement vieux, mais c'est vrai que c'est un truqueur qui est d'ailleurs surtout en Grèce. Et ça fait partie du jeu, ça il faut s'y attendre, on sait qu'on doit faire avec quand on va jouer en Grèce face au Pana. Et surtout si les arbitres se prêtent à la comédie dell'arte à la grecque, ça peut faire mal. Et plus que 6 points, la petite d'avance a fondu, mais enfin l'Asvel maîtrise. Il n'y a pas non plus de quoi s'affoler, 6 points d'avance, on est vraiment tout à fait à la fin. Et nouvelle faute pour Peter Hoffman. Oh là là, elle s'accumule ces fautes. Et là, on va shooter les lancers francs, côté grec sans doute. Bon, là, il a mis le bras peut-être. Et il est quand même bien allé le chercher. Ouais, il est allé provoquer, ça, ce qu'ils appellent provoquer la faute. Et 2 lancers francs. Du même Alvertis. Pour Fragiskos Alvertis, le capitaine de cette équipe, le capitaine et l'âme de cette équipe du Pana. Le premier est réussi. On voit quand même le banc grec, il ne doit pas avoir une grosse ambiance. Non. Alors, beaucoup de réussite sur le deuxième, 66-62. Des joueurs doivent être frustrés. Un joueur comme Johnny Rogers qui est excellent, on l'a pratiquement pas vu jouer ce soir. Alors Laurent Sierra va sans doute aller pratiquement au bout de la possession pour donner un minimum de temps d'attaque sur la dernière balle aux Grecs. Ils en auront une petite dizaine. Allez, 7 secondes. On cherche un shooter, c'est Joachim Bloom à 3 points. Ah non, là c'est difficile. 9 secondes, ils ont le temps d'aller marquer, oui les Grecs. Bodiroga, superbe passe pour Daryl Middleton qui dunk. Allez vite, 2 secondes, on a encore le temps de construire quelque chose. Tout de suite Jim, c'est trop tard, dommage. Si la passe avait été bien ajustée, il y avait peut-être une chance de marquer d'ailleurs. On en reste là à 66-62 je crois pour l'Asvel à la fin de ce 3e quart-temps. Yann, tout va toujours bien, il y avait égalité, l'Asvel à 4 points d'avance, l'Asvel qui remporte ce quart-temps. Ouais, mais encore une fois là, on vient de prendre quelques paniers un petit peu bêtes. C'est vrai que l'absence de Hartlang et de sa dimension physique à l'intérieur nous pénalise dans ce 3e quart-temps. Espérons que et demain qui va revenir et qui pourra un petit peu contrôler ses nerfs et qui pourra durer. Il lui reste qu'une faute. S'il prend une faute, il est dehors définitivement. Donc en défense, ça ne va pas être simple. On voit quand même pourcentage qui est toujours très fort, 57%, mais on est passé quand même de 65 à 57%, tout bêtement parce qu'on commence un petit peu à vouloir garder la balle et à 22-23 secondes faire des tirs un petit peu forcés. Donc c'est le seul, on va dire, petit reproche entre guillemets, même si c'est pas facile, il faut continuer à créer, il faut continuer à agresser ces Grecs qui sont quand même, qui m'ont pas l'air d'une sérénité absolue. Surtout quand l'Asvel joue vite et joue son jeu, elle a mis en difficulté cette équipe grecque qui n'est pas à l'aise sur ce type face à une équipe qui a le style de jeu Villeurbanne. Alors que si on attend une vingtaine de secondes, et bien là sur du jeu placé,
On tombe dans avec leur la jeu. défense bien placée, et voilà, et ça ne passe plus. À noter quand même un gros troisième carton de Bill Edwards. Ah oui, là, il nous a impressionné pour quelqu'un qui ne connaît pas son équipe, les systèmes, ou très peu. Alors qu'on voit Arnaud Lecomte au deuxième rang, au milieu là, journaliste de l'équipe. Surtout qu'en plus, le départ pour Athènes, il me semble que le rendez-vous... 5h du matin. 5h45. Il ne devrait pas être 5h45, il me semble. C'est ce qui avait été dit dans les vestiaires. Donc, décalage horaire, pas de compétition dans les jambes depuis quelques temps et 5h45. Le pauvre Bill, il devait un peu se demander au réveil où il était. Ah oui, mais au réveil, peut-être que pour lui, il était en pleine forme. C'était, je sais pas. C'est possible. Si ça se trouve, justement, ça a été lui qui a eu le moins de mal à se lever à 5h Il du avait la matin. pêche à 5h45. Il l'a toujours, là il est quoi? Allez, à 22h ou un peu plus, puisqu'on est en léger différé. Mais il a toujours la pêche. Hein. Jim Bilbal entre deux, c'est donc Cartlong n'est pas revenu, avec ses 4 fautes. Greg qui va essayer de tenir le plus longtemps possible et de faire rentrer le plus tard possible Hartlong. Mais Bodiroga, lui, c'est un joueur de Money Time. On l'a vu dans le premier quart-temps, après il a un peu disparu, mais à mon avis, on va beaucoup le voir dans le quatrième. Mais on voit quand même qu'ils s'en remettent beaucoup au génie de Bodiroga, soit au scoring, à la passe. Bah, peut-être que Greg a prévu quelque chose, particulièrement parce qu'il doit bien se douter que maintenant tous les ballons vont passer par Bodiroga et que c'est lui qui va essayer. Alors, quel est à votre avis le meilleur défenseur Villeurbanais? Qu'est-ce que vous mettriez vous sur Bodiroga dans ce cas-là? Est-ce que vous mettriez d'ailleurs quelqu'un? La balle a été touchée par les Grecs, non? Elle a été touchée par un Grec, la balle, non? Moi, je crois qu'elle a été touchée par un Grec. Alors, ça discute. Il me semble que l'arbitre, J'espère qu'ils vont la donner à Villeurbanne. Voilà. en son âme et conscience, Et faute de Bodiroga. disons que la difficulté de défendre sur un garçon comme Bodiroga, c'est qu'il fait 2,05 m, qu'il a la dextérité qui dribble comme un meneur de jeu. Donc si vous mettez un gars qui est trop grand, il le passe en vitesse. Oui. Et si un garçon qui est trop petit, il va directement en post-up sous le panier. Donc la solution, faut tester. Elle est collective peut-être? Elle est collective sûrement. Un garçon comme Bill Edwards, je pense, peut lui opposer un certain physique. Pachutin est aussi un bon défenseur, pour l'instant n'est pas sur le terrain, peut être une solution, mais encore une fois la solution sera surtout collective. Allez, à 3 points, il faut que ça rentre, il faut rentrer des shoots parce que le pourcentage est en baisse, c'est raté Laurent Sierra et c'est dommage parce qu'on est à 66 partout maintenant et tout est à refaire. Et Greg Beugnot qui va peut-être faire un changement. Je l'ai vu qui se tournait vers son banc. Et oui, il y a Laurent, c'est Laurent Plevu ou Zakar Pachutin qui se Pachutin, il me prépare. semble. Et le shoot rentre pour Alvertis. Franciscos Alvertis. Pachutin qui va peut-être remplacer Hoffman qu'on n'a pas trop vu depuis qu'il est revenu. Mais c'est dans ces moments chauds, on va plutôt s'appuyer sur des joueurs d'expérience quand même à Villeurbanne. Oh, superbe Edwards, 3 points ou 2 points? Est-ce qu'il avait le pied sur la ligne? En tout cas, il marque. Et c'est là qu'on se rend compte que quand ça va pas trop, 3 points. Quand ça va pas trop, l'Asvel était dans une mauvaise dynamique, s'était fait remonter au score, était passé derrière. C'est lui qui prend le shoot quand même. C'est un signe qui ne trompe pas. Ah, de toute façon, il est venu pour ça c'est l'évidence. Ça sera un des clutch players de cette équipe, peut-être le clutch player. Ça doit être en tout cas, ça doit être le joueur sur lequel on se repose quand les choses vont mal. Et là, au collectif, ça va moins bien côté grec parce que vous avez vu, ils ont balancé là, tout simplement. Là, il a balancé un shoot. Collectivement, les Grecs sont quand même pas encore au niveau Villeurbanais, j'ai l'impression. Ils reviennent grâce à leurs individualités, leur physique, mais et peut-être un peu moins de réussite de la part de l'Asvel, mais collectivement, l'Asvel est quand même pareil, un peu au-dessus. Là, mauvaise passe. C'est pas arrivé. Et derrière, Middleton. Et oui, repli défensif un peu tardif quand même, Joachim Blum. En plus, faute inutile. Et ça coûte cher. On voit qu'en plus d'être un gros gabarit, Middleton est en plus un joueur qui court très très vite de l'autre côté du panier. D'où un repli de nos grands inévitable. Alors c'est très ennuyeux parce que ça fait un point d'avance. Et Hartlong est revenu. Un point d'avance pour le Pana. Lancer franc à venir et Hartlong est là. Alors ça c'est presque une bonne chose. Ça va muscler la raquette. Mais Hartlong il n'a pas intérêt à prendre sa 5e faute. On passe pas trop vite. Parce qu'il va y en avoir, on va avoir besoin d'Hartlong côté Villeurbanais jusqu'à la fin de cette partie. Et franchement, s'il sort pour 5 fautes et que l'Asvel perd de peu, Hartlong, on pourra lui en vouloir un petit peu quand même. Et mauvaise passe de Pachutin. Et nouvelle balle perdue, il y en a beaucoup là actuellement des balles perdues. Ça va faire monter le compteur à 13 balles perdues au moins. Ce qui est un petit peu trop pour l'instant. Et Greg me demande un temps mort parce que là,
Il faut qu'ils s'accrochent, les Villeurbanais. C'est loin d'être perdu, il n'y a pas un écart important et on sent toujours qu'ils peuvent faire quelque chose, mais il faut jouer. On a l'impression qu'ils jouent beaucoup moins depuis quelques minutes. Ils vont moins au bout de leurs intentions, ou ils réfléchissent plus en tout cas. C'est intéressant de faire un petit système sur Bill parce que c'est vrai que pour le deuxième mi-temps il a été très très bon. Il faudrait trouver une stabilité au niveau offensif et commencer à privilégier un petit peu un joueur qui est chaud en ce moment. On a vu Edwards, on a même eu le temps de lui floquer un maillot à son nom. Il a pris le numéro 6 de Joey Stephens. Alors que là, c'est même pas un supporter. Tout le monde est supporter en Grèce de toute façon. Le photographe, ça c'est un photographe de presse puisqu'il a le chasuble Supro League. Et il se promène avec son drapeau. Alors, lancer franc, et bah oui, 68%, c'est pas terrible. 23 sur 34, c'est du déchet. Par contre, 91%, c'est bien, mais à l'arrivée, ça fait 23 points sur lancer franc à 10 seulement. Et là, ça fait beaucoup. Ça fait 13 points de handicap rien que dans ce domaine. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de fautes en plus, qui ont coûté cher, qui ont coûté au moins 20 minutes de temps de jeu, par exemple à Hartlong. C'est la deuxième fois qu'il fait le coup après l'Alba Berlin. Ça, c'est très bien vu. Il est totalement seul. Il rate son shoot, heureusement. Ça aurait été un petit break réalisé par le Panathinaikos. Allez, les Villeurbanais sont bien dans le match. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et Middleton, il provoque Hartlong. Il y a une duel dans la raquette. J'ai un peu peur pour Hartlong. Dans un duel comme ça, c'est vrai. Ça va être à l'avantage de Middleton puisqu'il a, et de 1, il a moins de fautes. Et de 2, s'il sort, il y a le même gabarit qui rentre à sa place. Oui, il y a du monde sur le banc. Laurent Pluvy va rentrer à Villeurbanne. Gentile qui n'a pas trop joué. Lui non plus, il n'a pas trop joué. C'est Kalaitzis qui fait le tour de la raquette. Middleton, on est arrivé au bout de la possession. Superbe. Elle pourrait presque être sifflée anti-sportive. Ça serait un peu exagéré, mais dans l'esprit, elle est totalement anti-sportive. Cette faute de Daryl Middleton. Et bonne défense, hein, Bill Edwards. Qui est en plus, je pense, en tout cas sur ce match et de réputation, un bon défenseur. Allez, balle à Villeurbanne. Il y a toujours ce bon coup à jouer. Il n'y a rien à faire. Hein. On serait déçu d'une défaite parce qu'on sent que l'Asvel a les moyens de réaliser l'exploit. Il reste 6 minutes 20. Vous le voyez, il n'y a que 2 points d'écart. Autrement dit, rien du tout. On va entrer dans le Money Time et franchement, tout est possible. Allez, Hartlong. Pris, Laurent Ciara. 2 secondes. Encore un tir un peu à la désespérée. Et faute au rebond d'un Grec ou d'un Villeurbanais. Vu la course ou le pas des joueurs, c'est faute villeurbannaise. Une de plus, j'allais dire. Ça fait beaucoup. Middleton est sorti et je crois que Laurent Pluvy est rentré. Alors à la place de qui? Pachoutine. Ouais, je pense que Greg va jouer avec ses 2 meneurs. Voilà, Middleton qui a beaucoup apporté hein, dans le 3e et le début du 4e quart-temps. Pachoutine est sorti. Option à 2 meneurs. Oh, il n'a pas shooté la Gentile, il était totalement ouvert, c'est un peu étonnant. C'est étonnant qu'un joueur comme Dando Gentile, c'est vrai qu'autant il pouvait jouer pour lui dans ses équipes précédentes, c'était un peu la star comme à Milan, autant dans une équipe avec une constellation de vedettes comme le Panathinaikos, il joue beaucoup plus pour les autres et pas tellement pour lui alors qu'il en a la possibilité. Laurent Pluvy qui essaye d'aller provoquer des fautes, hein, il proteste auprès de l'arbitre. Et il faut se faire casser le bras pour obtenir la faute là je crois. En Grèce, pourtant, parce que là il y a faute, elle est incontestable. Là pourtant il s'est fait casser le bras mais c'était pas encore assez évident pour monsieur l'arbitre. Ouais, parce qu'alors là c'est dur. C'est très sévère. Ah, sur l'écran il a pris une grosse béquille Laurent Pluvy. Il boite. Ah c'est physique. Hein. Rebracha et là il y a faute. Et avec 5e d'Hartlong. Et voilà. Si c'est Hartlong, ah ouais, c'est Hartlong là, qui va au contre. Allez, inutile, il était en retard. Attention, on va pas. Il me fait peur à chaque fois. Hartlong. Donc là, une technique, ça serait une technique au banc, ouais. Ce qui ferait 2 lancers plus la balle. Mais là, c'est vrai, Hartlong, il a l'air de montrer à droite. C'est vrai que Laurent Pluvy avait une faute énorme qui n'est pas sifflée, et là, il prend sa 5e. Ali est la 5e, c'est clair, mais ça fait un peu de poids de mesure. C'est dommage parce qu'on arrive à des moments importants. Alors, on est un peu déçu quand même, mais bon, il faut s'y faire, c'est la Grèce et ça sera toujours comme ça. Enfin, toujours, on ne sait pas, mais pour l'instant, historiquement, ça a toujours été comme ça en tout cas. Voilà. Un lancer franc sur 2, heureusement que ce soir, les Grecs ne sont pas trop adroits au lancer franc. Surtout que Rebracha, il me semble, avait marqué son panier et l'ont refusé.
Et un lancer franc sur 2. Alors là, je vois Malgré tout, 71-69, 2 points d'écart, mais il me semblait qu'il y avait 2 points tout à l'heure. C'est un peu curieux. Est-ce qu'il y aurait une erreur Ouais, mais là, il n'y a plus Hartlong dessous pour s'imposer sa masse physique. Alors Bill Edwards a l'air un petit peu fatigué là sur le repli défensif. Il a l'air un peu de souffrir physiquement quand même. Ouais, il est tout seul. Marché. Faute 6 justement qu'on n'avait absolument pas vu depuis le début du match, qui est excellent, le plus grand espoir du basket grec. Tous les scouts NBA ont un œil sur lui et il rajoute 2 points. Et ça fait plus 4. Là, ça commence à devenir un tout petit peu ennuyeux quand même. Oh, ils ont sifflé une faute, vous avez vu Yann? Ils ont osé siffler une faute. Quand même, ça faisait longtemps. À Gentile, ce seconde. Ça nous fait plaisir qu'il siffle la faute. Cela dit, on aurait bien aimé qu'il siffle la même à plus vite tout à l'heure. Alors Peter Hoffman est rentré parce que là la solution c'est de marquer des paniers. L'Asvel ne marque plus beaucoup de paniers, notamment extérieurs, depuis quelques minutes. Et Villeurbanne vont beaucoup dessous, du coup aller chercher les paniers de près. Et se heurte au mur, véritable mur athénien. Ah oui, c'est bien fait, 3 points bien fait de la part de Joachim Blum. Ils ont quand même une adresse générale intéressante ce soir, l'Asvel. À 3 points en tout cas, c'est net. Là, on aimerait un peu voir le jeu plutôt que le ralenti parce que ça joue. Voilà, Dejan Bodiroga. Et l'Asvel qui est revenu à -2. Et à nouveau plus 4 pour le Pana. Sur ce panier d'Albertis. 76-72, 3 minutes 40. Là, tous les ballons commencent à valoir très cher. Et Peter Hoffman, il provoque la faute. Le panier va être accordé. Superbe Peter Hoffman. 2 points plus lancé franc. On est à 76-74 pour Athènes. Et il faut dire le Panathinaikos parce que je crois qu'il y a 8 clubs en première division grecque qui sont d'Athènes. Donc il vaut mieux préciser. Il y a l'AEK Athènes, il y en a énormément. Il y a Olympiakos du Pirée qui est un quartier d'Athènes. Il y a Marossi, il y a Peristeri, il y a Sporting, Daphne. Ouais. Il y a le club de l'AEK. Le club de Vasco Eftimov. Il y a une petite colonie française avec Stéphane Rizaché aussi, du coup, à Athènes. Allez, bonne défense. Bonne défense. Allez, il faut aller marquer là. Oh là 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 là. Oh là là. Et la faute là. On va voir le ralenti parce qu'on va pas non plus s'exclamer à chaque fois. Il n'y a peut-être pas faute, mais à vitesse normale, il semblait qu'il y ait une petite faute. Hop, hop, hop. À votre avis, Yann? Difficile à dire sous cet angle. Je me prononcerai pas parce qu'après on va plus être crédible. Ah bah en tout cas pour Greg Beugnot, je sais pas si vous voyez, mais il y a faute là. Allez, 76-74, c'est pas fini, dit Bernard Sangoire apparemment. C'est loin d'être fini. Hein. J'ai cru entendre savoir. Ah, c'est loin d'être fini. 2 points, c'est une seule possession d'écart. Il reste 3 minutes, il n'y a pas de problème. C'est très jouable encore. Bonne défense. Et surtout que ça fait plusieurs fois que l'Asvel défend très bien. Et faute, il faut les provoquer ces fautes, c'est bien. Laurent Pluvy. L'Asvel qui joue à nouveau très bien, je trouve d'ailleurs, cette fin de match. C'est vrai qu'on a bonne défense, on attaque, ils essayent d'aller vite, comme ici Laurent Pluvy, et même si ça va pas au bout, et ben ça, on obtient les fautes. Les Grecs sont dépassés quand ça va vite. Ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on est monté à plus 8, encore une fois, on a commencé à ralentir le jeu et à jouer à la grecque. Et là, depuis qu'on est mené au score, même si c'est que de 2 points ou de 4 points, on recommence à développer notre jeu, nos qualités de vitesse, d'accélération, d'aller provoquer. Et c'est ce jeu qui nous réussit. Et on regarde les stats, c'est un petit peu baissé, 10 sur 18, mais c'est encore excellent à 3 points, 56% d'adresse générale de toute façon, contre 55. L'adresse générale est équivalente, mais à la relancée franc, il y a du déchet, 24 sur 36 pour le Pana. Ce qui nous fait du mal, c'est toujours les pertes de balles, 18. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Enfin, dans les pertes de balles, il y a aussi les fautes non sifflées, comme tout à l'heure Laurent Pluvy, ça a été comptabilisé comme une balle perdue. Celle-là, on va pas en tenir rigueur. Non, et on regarde les fautes, 29 à 21. Ça commence un petit peu plus à s'équilibrer, mais 29 fautes pour l'Asvel. Ça fait beaucoup. Cela dit, 36 lancers francs à 12, c'est pas équilibré du tout. Il y a faute et il y a faute. C'est pas les mêmes fautes qui ont été sifflées.
Ah, il y a Laurent Pluvy qui est pourtant excellent au lancer franc. C'est un très bon shooter de lancer franc. Rate le premier. Dommage parce que là, c'est vraiment très important. Hein. Là, à -2, il faut vraiment les rentrer. Allez, -1. Un point à reprendre pour l'Asvel. Et la bonne nouvelle, c'est que les Grecs sont dans le bonus. Donc on va pouvoir justement essayer de les agresser un peu plus. Voilà, ils ont commis leurs 4 fautes lors de ce quart-temps. Donc chaque faute grecque sera sanctionnée de lancer franc en faveur de l'Asvel. Et faute de Jim Bilba qui n'a pas l'air d'un ravi. Alors qu'Obradovic respire un petit peu, son équipe est en tête, mais enfin. Ouais, enfin bon. Faute de Bilba. Ouais. Allez, faute. Il y a un beau duel en tout cas avec Rebraca, mais Bilba il souffre face à Rebraca parce qu'il lui rend moins de 10 cm. À 3 points, il est peut-être décisif ce panier d'Alvertis. Il fait très mal parce qu'on passe de -1 à -4. 4 points de retard pour l'Asvel. Et là, ça fait très mal parce qu'on est dans les 2 dernières minutes, je crois. On va voir le temps, 2 minutes 20, oui. Là, il va falloir être très efficace durant 2 minutes pour gagner cette partie. Et c'est Bill Edwards qui va chercher dessous. Il n'a pas de réussite, Bill Edwards. Et la balle rebondit sur la jambe de Jim Bilba. Et donc, logiquement, elle sera pour le Pana. Pour l'instant, l'assassin s'appelle Alvertis. Ah oui, il a mis le panier qui tue, là. Celui-là, ça pourrait bien être le panier du match. Le voilà à nouveau Alvertis. Et voilà, ils l'ont trouvé leur clutch player. C'est le capitaine, c'est lui qui a pris les choses en main. Oula, Bill Edwards, il se pose pas de questions. 3 points, c'est très fort ce qu'il fait là. Et ça refroidit l'enthousiasme grec. Parce que la salle avait un petit peu pris feu, mais là, et les joueurs aussi apparemment, Alvertis en tout cas. Et l'Asvel revient à -4, un petit espoir, 1:40 de la fin. Ça va être très dur quand même, mais il y a encore de l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir, il faut prendre ce rebond, Jim. Voilà, c'est fait. 4 points et possession de balle. Importante, Laurent Pluvy va provoquer la faute. Il aimerait bien shooter de lancer franc, Laurent Pluvy il a raison, mais les arbitres ne bougent toujours pas. Ah, c'est dur. Marché. Ah oui, il y avait marché. Les arbitres, en plus, il a la réussite. Et... ah, c'est sévère. Hein. Bodiroga. Évidemment, c'est Dejan Bodiroga. Et ça fait 6 points. Et là, ça va être quasiment mission impossible. Remonter 6 points en 1 minute, en un peu plus d'1 minute. Allez, 2 points pour Jim Bilba, plus que 4 points de handicap. Et nous sommes dans la dernière minute maintenant, je crois. Ah, si l'Asvel perd, on pourra avoir beaucoup de regrets quand même, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait la place, hein. C'est clair. Il y a toujours la place d'ailleurs. Il y avait la place contre Ranana, il y avait la place contre Moscou. Là, il y a toujours la place, mais c'est hypothétique quand même. Gentile qui ose pas shooter à 3 points, la balle est sortie. Allez, temps mort demandé par Greg Beugnot. Il y a vraiment quelque chose à faire là. Déjà, il faut marquer impérativement parce qu'on est dans la dernière minute et qu'il y a -4. Il faut marquer sur cette action pour revenir à moins d'une possession de balle. Ensuite, une bonne défense, une dernière possession et pourquoi pas l'exploit. Temps mort de Greg qui va mettre en place une stratégie. Je mettrai une petite pièce sur le système pour Edwards. Hein. Oui. Faut pas être devin. Mais en tout cas, en première intention sur Edwards. Et après, s'il y a bonne défense, essayer de décaler les shooters de l'Asvel. Ah, c'est malheureux quand même. 4 points de handicap, balle à Villeurbanne avec toutes ces fautes, tous ces lancers francs, toutes ces petites occasions perdues. On sait que quand on joue en Grèce, il faut faire un match quasi parfait. Pour l'instant, il y a un gros match, à part c'est indéniable sur le balle perdu. Ouais, sur le plan du jeu, l'Asvel se sera vraiment rassuré ce soir et aura rassuré tout le monde quant à la capacité de Bill Edwards. Alors on le revoit d'ailleurs, c'est le panier de Bill Edwards qui se bloque. Ce qui est une évidence, c'est que je pense que l'Asvel va monter incontestablement de niveau avec Bill Edwards. Ça va recadrer toute l'équipe et je crois qu'on peut s'attendre vraiment à une progression au niveau du jeu de l'Asvel dans ces prochaines semaines. Et rassurant avant d'affronter Le Mans dimanche. Et Bill Edwards, il sera dans le coup contre Le Mans parce qu'il était dans le coup aujourd'hui. Il a eu une période d'adaptation, on va dire, très minime. Allez, les dernières secondes et 4 points à remonter. Laurent Sierra est revenu. 37 secondes pour marquer 2 paniers et ne pas en prendre, tout simplement. Allez, c'est pour Bill Edwards. Oh là là, c'est forcé, il est pris, Bill Edwards. Le rebond est très important, il est Villeurbanais. Il est Villeurbanais puisque c'est Gentile qui la sort, cette balle devant Sierra. Voilà, mais le problème c'est que le chrono a tourné, il faut marquer 2 fois toujours. Et le problème c'est que les Grecs, il faudra faire faute derrière. Il faut marquer 2 fois et obtenir une faute des Grecs.
Et Bill Edwards encore. Nouvel échec, rebond de Peter Hoffman qui lui aussi peut shooter à 3 points. Faute. Alors 13 secondes, 2 lancers francs. Il faut mettre les deux, revenir à ce moment-là à moins 2 et faire faute. Et choisir, si possible, son shooter de lancer franc. Et déjà, il faut mettre les deux, Jim Bilbah. Là, on est encore loin de 13 secondes. On ne peut pas envisager de mettre le premier, revenir à moins 3 et rater volontairement le second pour chercher un rebond. C'est trop prématuré. 13 secondes, ça me paraît... Il reste encore du temps. Il reste du temps pour faire autre chose. Et là, du coup, c'est Zeljko Obradovic qui a demandé temps mort. Et quoi qu'il arrive ce soir, si le Panathinaikos reste invaincu dans sa salle, il aura eu très très chaud. Et c'est un match important parce que la poule A est très serrée et vraiment l'Asvel n'est qu'à 1 point de Moscou actuellement en tête et à égalité avec le Pana, et une défaite là va faire mal parce que cette défaite va faire rétrograder Villeurbanne au classement. Villeurbanne qui ne sera plus dans les 3 premiers et qui va en plus aller à Wrocław la semaine prochaine. Et je peux vous dire que Wrocław, il va falloir y aller parce que la salle est très chaude et les Polonais chez eux sont intraitables. Ils ont battu Raanana hier, ils avaient presque 40 points d'avance à la mi-temps déjà. Bah, disons qu'au calendrier retour, il va falloir jouer à Split, à Wrocław, à Vilnius, à Moscou. Et ça, et après, si par malchance nous ne sommes pas dans les 2 premiers, il faudra aller jouer au moins, au mieux, un Périgueux quart de finale à l'extérieur, ce qui n'est jamais évident. Et c'est dommage, avec un Final Four à Bercy, on aimerait quand même bien que l'Asvel y soit. Avoir l'avantage du terrain, c'est quand même important. Et puis ça assurerait le succès populaire en plus du Final Four. Jim Bilbah, là, il est dos au mur, c'est pas un super shooter de lancer franc et pourtant il doit mettre les deux. Mais c'est un joueur qui ne tremble pas dans les moments importants, Jim. C'est vrai qu'il a cette capacité. Pas il est presque meilleur dans les moments importants, voilà. Il est plus concentré peut-être que si c'était au bout de 10 minutes. Et il est surtout très décontracté. Allez, 2 points, il faut faire faute. Il faut faire faute tout de suite là. Il faut pas laisser courir le chrono, 9 secondes. Voilà, bonne faute de Laurent Sierra. Bonne faute, mais un peu tardive. Et 4 secondes ont tourné, je crois, au chrono. Il doit rester 9 secondes. Bah, peut-être que ça a été tardif parce qu'ils ont voulu choisir leur joueur. Je ne sais pas. Sur qui Laurent Sierra a fait faute d'ailleurs. J'ai pas fait attention. Il faudrait regarder qui va aller shooter les lancers. Déjà, c'est pas Bodiroga, c'est bien parce que lui, pareil, il tremble pas quand c'est important. C'est un petit peu le danger de vouloir choisir sur qui on fait faute. C'est qu'une fois que la balle prend de la vitesse, après, c'est difficile à rattraper. Ouais, et on risque l'antisportive. Ah non, c'est Bodiroga. Ouais, comme il était vers le coach, je pensais qu'il ne shootait pas et c'est lui. Alors lui aussi, pour qu'il les rate, c'est pas gagné. Ah bah merci, il rate le premier, c'est plutôt bien. Et si on avait une prolongation, il y a 2 points. Alors attention, si Bodiroga met le suivant, il y aura 3 points d'écart. L'Asvel doit marquer à 3 points. Si Bodiroga rate le suivant, 2 points de l'Asvel, c'est la prolongation. 3 points, c'est la victoire. On va suivre ça de très près. Et il était à 2 doigts de le rater. Donc 3 points de handicap. Oh là, les Grecs vont sûrement faire faute. Ah bah oui, ils vont faire faute, c'est leur jeu. Oh là. Donc il va mettre le premier, rater le deuxième là. 4 secondes de la fin, il n'y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Et en plus, il y a 3 points d'écart. 2, ouais. Temps mort. Parce qu'il reste un temps mort à Greg. Je suis pas sûr. Il y a un changement avec le retour de Rebraca pour aller capter le rebond justement. Prévisible sur le deuxième lancé de Bill Edwards. À moins que Bill Edwards mette les deux et fasse une faute instantanée sur la mise en jeu, mais ça va être dur quand même. Bon, le premier est assuré. Ok. Là, on va voir. Il y a 3 points d'écart. 2 points d'écart. Donc, oui, 2 points d'écart. Est-ce qu'il met le deuxième et fait faute derrière ou pas? Oh, il y a la faute sur Jim Bilbah retenue par le bras qui n'est pas sifflé. Au rebond. Là, c'est sévère. C'est vraiment très sévère et très dur quand même de jouer en Grèce. C'est dur. El Panathinaikos est champion d'Europe et va shooter de lancer franc alors que l'écart est de 2 points. Mais là, je voudrais voir le ralenti du rebond parce que Jim Bilbah a été totalement balancé. Je suis pas sûr qu'on ait le ralenti, je sais pas pourquoi. Ouais. Je crois que la télévision grecque va nous éviter. Va éviter de nous donner raison. Parce que Jim Bilbah, je ne sais pas si vous avez vu la trajectoire du ballon. C'était bien calculé, évidemment. C'est que Jim Bilbah est un fort rebondeur. Il était parti tout à fait dans sa zone là. Et Bodiroga de lancer franc. Le premier, Ilyes a fait 3 points. S'il met le deuxième, il n'y a plus de match parce qu'on est dans les 3 dernières secondes. S'il met le deuxième lancer franc, l'Asvel ne marquera pas 4 points en 3 secondes. Et donc ce sera terminé. C'est une balle de match là sur ce lancer pour Dejan Bodiroga. Et voilà, c'est gagné pour le Panathinaikos. Et c'est bien sévère et bien dur pour l'Asvel. Laurent Sierra qui cherchait le 3 points avec la faute. Et ben voilà, on en reste là. L'Asvel s'incline, mais
On est déçu, on est rassuré parce que l'Asvel a très bien joué sur le fond de jeu Villeurbanne, mais on est déçu, Yann, parce que Villeurbanne avait les moyens de ramener une victoire d'Athènes. Il y avait ce soir, je pense, la place de ramener une victoire, même si ça reste le champion d'Europe en titre, mais il y avait encore une fois, on se répète, je pense, la place pour faire un coup. On a été quelques pertes de balles qui nous pénalisent, beaucoup de lancers francs, quelques décisions. Bon, ma foi, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On reste un peu sur notre faim. Et c'est maintenant la deuxième défaite d'affilée de l'Asvel en Supro League. Et c'est embêtant parce qu'il va y avoir le déplacement à Wrocław qui ne sera pas une partie de plaisir. Et enchaîner les défaites comme ça fait descendre au classement et c'est quand même un peu embêtant. 86-82, donc le score final. Rapide coup d'œil aux statistiques, pas grand chose à dire. Bonne adresse ce soir des deux côtés. Et les lancers francs et les fautes ont fait bien sûr très mal. 32 fautes pour Villeurbanne, 40 lancers francs quand même shootés contre 18. Et à l'arrivée, ça a beaucoup compté. Voilà, et on souhaite bonne chance à Villeurbanne pour son match de dimanche face au Mans. Sur ce qu'on a vu ce soir, on peut être quand même qu'optimiste et rassuré sur le niveau de jeu et les possibilités de cette équipe. Et nous, on se donne rendez-vous dans une semaine à la même heure pour suivre un match qui s'annonce ultra chaud dans une salle très chaude. Wrocław-Asvel. Yann. À la même heure, je suis pas sûr. Ah non, pas à la même heure. Si, à la même heure en diffusion. Voilà, parce qu'on est en excusez-moi. léger différé, mais en revanche, ça ne sera pas à la même heure parce qu'en Pologne, on joue à 18h, très précisément. Voilà, et très bonne fin de soirée sur TLM. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau match vraiment très chaud. Bonsoir.